Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch Bee et je suis très contente de vous retrouver après ce petit mois d'absence. Alors aujourd'hui dans cette vidéo vlog, je vais vous parler des ouvrages terminés, des ouvrages en cours, de mes quelques sorties, etc. Du chouette café tricot. Mais comme j'ai pas pu faire de montage pendant un mois à cause de la chaleur, la vidéo est longue. Donc je vous laisse attraper votre manche interminable, votre mer de Jersey ou votre rabat insupportable et insurmontable pour pouvoir focus et passer quasiment 2 heures avec moi. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Moi j'ai adoré filmer, hein, donc ça on n'en doute pas une seule seconde. J'ai adoré tous les ouvrages. Donc j'espère que voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos ouvrages préférés, voilà, tout le blabla habituel. J'ai changé d'avis, personne n'est surpris. Je préfère aller seulement demain voir Marie au Mail de Jeanne. Comme ça, j'en profite pour aller au tricoter. Alors que là, bon, bah, je vais juste descendre au petit village, pas à la ville. Comme ça, je peux acheter du pain et publier ma vidéo. On est donc mardi soir. J'ai fini le workout. Donc là, je vais attaquer les diminutions qui sont juste avant de faire le pied, enfin la tige elle-même. Je vais le faire essayer à Colin, vu que c'est mon mannequin pied. Et si c'est validé, si ça passe, bah, je pourrais continuer. Sinon, bah, je recommencerai. Mais voilà, en étant là, tranquille, devant l'ordi, les dessins animés, je me suis dit quand même ça fait longtemps que j'ai rien publié sur Insta. Allez, j'utilise la vidéo que j'ai faite, le petit bout de vidéo que j'ai fait cet après-midi. J'en fais un reel vite fait, mais vraiment en 3 secondes. Qu'on mouche. En 3 secondes avec Edith. Et de la musique, machin. Zara Larsson, c'est mon obsession de cet été. Et ça roule. Le truc, c'est que je l'ai publié tellement vite que j'ai pas pris le temps de réfléchir à ah oui, mais on voit ma cellulite. Ah oui, mais là, ça fait un pli bizarre. Ah oui, mais machin. Ah, puis là, on voit la marque de ma brassière. Ah, puis. Non, je l'ai publié. Et en fait, j'ai repensé à Rihanna qui, pendant une interview, dit fake it until you make it. Donc, fais semblant jusqu'à ce que ça marche. En gros, jusqu'à ce que tu réussisses. Et j'étais là, bah oui, bah voilà, j'ai eu ma minute Rihanna. Ouais, c'est pas tous les jours facile de montrer ma cellulite, ouais, c'est pas. Mais en fait, sur Insta. Mais elle m'emmerde. En fait, sur Insta, c'est ce côté-là que je veux montrer. Parce que je me dis, s'il y a des personnes qui ont moins confiance en elles, bah, ça fait un exemple, en quelque sorte. Et moi, j'ai pas eu cet exemple-là pendant l'adolescence, au début des réseaux sociaux, d'une meuf avec de la cellulite qui s'en fout, qui ne s'excuse pas. Ces mouches me rendent dingue. Les mouches liées plage. J'en ai trop marre. Regardez mon bras, c'est énorme, ça me fait une boule, tout là. Et donc, voilà, le focus c'est... On s'en fout. On s'en fout de la cellulite en fait. Moi ce que je veux montrer c'est mon short que j'ai tricoté. C'est mon petit t-shirt d'une créatrice que j'adore. C'est le short, j'ai l'impression de me faire une copine du bout du monde. Parce qu'elle est trop mimes. Et enfin, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas la cellulite. Et du coup c'est ça que je veux voir maintenant. Quand je regarde mes vidéos, quand je regarde mes photos, quand machin. C'est pas ça. Il y a tellement plus de choses qui sont plus intéressantes. Et voilà. Donc... Vous aussi mettez votre cellulite sur internet parce que vous êtes beaucoup plus que votre cellulite. Oui. Bonjour, on est mercredi matin et donc là je suis en train de me préparer pour pouvoir partir au café tricoter, je sais plus comment elle appelle ça Marie, à la boutique La Mercerie au Mail de Jeanne. Donc je suis très très contente. Dans mon sac je prends la chaussette pour Plassard. Voilà, qui est dans son petit sac à ouvrage tout mimi que j'ai fait, qui sera bientôt dispo. Il faut vraiment que je m'occupe du site, mais il sera bientôt dispo sur le site internet. Donc avec ce motif là, il y a les poules, il y a plein de choses. Et surtout, je me suis dit, ça fait longtemps que je me suis pas fait un truc pour moi. Parce que là, tout ce que je tricote, c'est du travail. J'ai mes anciennes collègues de la petite aiguilleuse qui ont fait une petite sélection de modèles d'été, de patrons, de vacances, etc. Trop mimi sur Insta. Et du coup j'ai eu un énorme coup de cœur pour le Press Flower bandana, parce que Press Flower, alors on en avait parlé dans un jeudi Ravelry, je sais pas s'il a été publié celui-là parce qu'on a eu plein de déboires avec les jeudis Ravelry, mais c'est un motif que j'avais trouvé trop mignon en
point mousse mosaïque. Et du coup, je viens de télécharger le patron parce qu'il est gratuit et je vais le faire dans ces couleurs-là. Donc ça, c'est de la Merino 120 ou 150 de Lange que j'avais dû utiliser pour faire un jacquard pour une layette ou un truc comme ça. Et du coup, il me reste 47 grammes. Et là, j'ai mon mélange, ma base laine et chameau qui, elle, j'avais tricoté pour le salon pour mettre en présentation sur mon stand des mitaines. Donc du coup là j'ai le restant de les chevaux dans le coloris Sunset et en fait ces deux-là ils marchent tellement bien ensemble. Les petites variations de rose qu'il va y avoir, de jaune, orange et tout, ça marche trop bien avec ce vert foncé. Du coup voilà, petit bandana. Parce que de toute façon je vais pas garder ces racines et ce rose pendant très longtemps. Donc c'est mon projet du jour. Je sors du tricoté, mais qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Et vraiment, je les adore, il y a une super ambiance. Enfin, même les moments où on est focus, il y en a qui font de la dentelle, il y en a qui font machin, elles sont genre trop choupettes. Elles vont, elles vont pas se... Elles vont pas se couper la parole non-stop, elles vont pas machin, j'adore. Et c'est trop mignon de Hélène qui, dès que j'arrive, elle me fait « Ah, je t'ai regardé hier soir !» Et vraiment c'est choupi. Donc c'est validé pour faire la vidéo avec Marie, donc ça c'est trop bien. Normalement je le fais vendredi matin, tant qu'il n'y a pas trop de monde. Et puis comme elle part en vacances la semaine d'après, moi ça me laisse le temps de faire le montage avant la sortie du patron, donc ce serait pas mal. Et puis voilà quoi. Je viens de me faire un tunnel là en rentrant. Oh la vache, j'ai passé presque 3 heures à faire les corrections du AppFab. Parce qu'en fait, il s'est avéré que j'ai bougé des trucs et d'autres et pas d'autres et machin. Excel, Canva, c'est la merde. C'était la merde. Il n'y a rien qui allait. Les numéros des rangs étaient décalés. Le nombre de mailles pour les petites tailles, ça n'allait pas. J'ai fait une première J'ai eu le bonheur de voir le et après, je me suis Shell rendu de compte terminé. Il que est j'avais réalisé pas dans la modifié base certains trucs. ingénieuse. Donc C'est du le coup, il a fallu modèle que Ad Astra que vous je pouvez retrouver refasse. sur mon Ravelry. Et l'ingénieuse, elle est sur mon site. Oh la vache, Vraiment, heureusement ce que les drapé, je suis testeurs trop et fan. testeuses, ils sont patients parce que, oh là là, moi là, je suis à bout là. J'en peux plus. C'était long. Mais regardez, comme c'est mimi. J'ai fait ça du coup ce matin pendant le café tricoté. Je sais plus comment elle dit, je le saurai jamais. C'est si mignon. J'ai quasiment pas touché à mes chaussettes Plassard cet après-midi, il faisait trop chaud. Je pouvais pas du tout. J'ai fait un peu de route en plus et tout. Regardez mon bras. Ma piqûre de guêpe, elle va de là à de là. J'ai mal. Et ça me gratte et c'est chaud et je suis sous antihistaminique et j'aime pas. Et... oh la vache. Aussi, c'est bien parce que je viens de finir 2 gros ouvrages et j'en ai un nouveau qui arrive. J'ai été acceptée comme testeuse sur une robe de Blue. À chaque fois, j'oublie les noms. C'est très pénible, mais vous allez la voir très souvent parce que ça va être mon projet Zéro Cerveau et ça va être trop bien. Et je pense le faire avec... c'est une robe dos nu avec un empiècement pour la poitrine et tout. Elle va être scandaleuse. Scandaleuse. Vraiment, pépite. Je pense partir sur la tencel en diquet. Si j'arrive à l'atteindre, ou alors j'alterne des écheveaux. Mais après, je regarderai les couleurs demain, mais je pense que la tencel, elle sera parfaite. Parce que j'ai besoin d'un truc très fluide. Donc, là, le tencel, ce sera magnifique. Mais là, clairement, j'ai besoin de pas réfléchir ce soir. Je vais continuer à faire mes petites fleurs, je pense. C'est bien les petites fleurs. Il faut juste suivre les instructions. Ça me va très très bien. On est jeudi matin, jeudi midi même, maintenant vu l'heure. J'ai bossé toute la matinée sur une traduction pour Kaidri. Et le modèle est si joli. Je vous mets une capture d'écran là. Une veste travaillée en 10. Le fil a l'air tellement souple et agréable. Ça donne envie, ça donne grave envie. J'adore travailler avec Kaidri. C'est vrai que à chaque fois qu'elle m'envoie un message, j'ai une petite danse de la joie de hihi, un nouveau patron à traduire. Et voilà, je lui fais rapidement et elle est contente et ça roule. Et elle crée énormément de modèles. Toujours sobre,
toujours efficace, pas du tout ce que moi j'ai l'habitude de créer. Une dizaine de tailles, je crois, même pas, un peu moins. Alors, on lui a attrapé la veste sur les... tout ce qui est les trucs inclusifs et tout, parce que souvent, quand elle a grandi les tailles, elle a grandi proportionnellement, et du coup l'encolure aussi a grandi. C'est pour ça que moi j'ai le problème sur mon Drop Cut Till Light, que j'avais testé avec elle, où bah du coup ça se casse un peu la gueule, et le Boden aussi. Il me semble que Renom d'hiver a eu le même souci de l'emmanchure qui est vraiment très très basse, parce que bah elle fait proportionnellement, donc en soi... Oui, il y a des tailles, oui, ça pourrait être un peu mieux travaillé. Je suis contente de faire sa traduction. Voilà. Mais ce modèle-là, vraiment, le fil a l'air trop trop cool. Je sais pas comment il peut durer comment il peut tenir sur la durée, mais il est trop beau. Donc celui-là, eh ben, il sera dispo tout bientôt sur Ravelry. J'ai tricoté une fleur de plus hier soir et j'ai commencé ça là ce matin, mais bon, je peux pas écrire, enfin taper à l'ordinateur et tricoter en même temps, et ça c'est vraiment malheureux. Je sais pas pourquoi j'avais en tête qu'il serait complètement réversible, genre qu'il y aurait la fleur verte ici et les lignes oranges là, pas du tout. Donc en fait le choix de couleur rend trop bien, les petites fleurs elles ressortent si bien, et donc ça vient voilà, faire l'arrière de la pointe. Il y a 6 fleurs normalement pour pouvoir faire la bonne taille. Donc ça avance bien. Il me faut quoi, une dizaine de minutes? Bon après il n'y a pas beaucoup de mailles aussi, hein. Il y en aura de plus en plus au fur et à mesure. Je crois qu'il me faut une dizaine de minutes pour faire une fleur. Donc c'est plutôt chouette, je vais aller faire ça un peu sur la terrasse. Ok, je viens d'envoyer les photos de mes petites sélections d'hier soir pour faire la robe. Donc c'est la... Donc ici, le reel de présentation d'appel au test. En fait, je suis juste tombée amoureuse. Elle est trop bim, ça dansait comme ça, déjà. Ok. Mais surtout, ce dos. On a déjà évoqué que le dos, c'est la partie où j'ai le plus de complexes. Sauf que si je l'habille aussi joliment, les complexes, ils sont annulés. Ils sont obligés d'être annulés. Donc, voilà. Donc hier soir, j'ai fait plusieurs sélections de photos. Numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc la numéro 1, c'est la 100% lace, 100% mérino. C'est un fil qui est très fin, qui fait 600 mètres au 100 grammes. On est sur des couleurs beaucoup plus foncées. Je reste dans ma palette quand même de couleurs, logique. Et mais ça sera un peu trop fin au niveau de l'échantillon. Option numéro 2, l'audacieuse qui est le tencel en decay, donc un peu plus épais. Ce dégradé, je trouve qu'il marche trop bien. Mais en fait, le tencel, j'ai envie de le garder pour pouvoir le vendre à Woonan, pour pouvoir le proposer sur le stand. Parce que je pense que je suis la seule à avoir ce genre de matière. Donc c'est plus judicieux. Voilà, vu les délais, vu tout ça, c'est plus judicieux de l'avoir sur le stand que sur mes faces. Donc ma dernière option, c'est la laine et soie, c'est l'élégante, qui... Alors là, je vais partir sur un fade de violet, rose-violet à vert pétant. Donc la première couleur, c'est pas ouf, parce que comme il fait très chaud, là c'est en plein soleil, je peux pas ouvrir plus, mais bah forcément vous verrez les couleurs au fur et à mesure. Première couleur, loup d'orage. Non, ça c'est en deuxième. En deuxième, fleur sauvage, qui est un peu plus rosée. Ensuite, on part sur tulipe. Après, on a lichen. Et on finit avec ciboulette. Donc juste avec ces 5 coloris-là, j'ai au moins les 8 échos pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir faire ma robe. Donc là, je vais bobiner la première. Et puis je vais commencer à tricoter. Il faut que je sois aussi un petit peu raisonnable. Il me reste une dizaine de centimètres à faire sur le corps du gros pull là pour tricoter. Donc je vais faire ça un peu aujourd'hui. Et la robe, je ferai l'échantillon parce que c'est le rôle des testeuses et des testeurs. Et le castone viendra une fois que j'aurai fini ce pull là. Et comme ça après je pourrai partir au concert de BTS, l'esprit léger, avec ma torsade et là, avec ma robe dans mon sac. Je la mettrai pas pour le concert, ça c'est sûr. Et je vais pas me faire en outfit pour ce concert-là. Non, j'ai pas vraiment le temps. J'ai pas vraiment l'énergie non plus. Mais le cœur y est quand même. Oui, sur celui-là, je fais toutes mes torsades sans aiguille à torsade. Dans les explications, c'est noté comment, où et quand mettre la torsade, enfin les aiguilles, n'importe quoi. Mais moi je fais sans parce qu'en fait je les perds tout le temps, mes aiguilles à torsade. Donc du coup ça sert à rien.
que j'essaye de les avoir. Je me connais. Mais du coup, l'astuce pour pouvoir tricoter, donc le gros volume. Je vous avais déjà montré le corps du pull dans le sac. Donc bah, là, c'est un plus gros volume, donc je mets dans un tote bag. Celui en alpaga s'écrasait plus, donc vous pouvez rentrer plus facilement dans le petit sac. Là, je mets dans le tote bag. J'ai ma pelote qui se balade toute seule, ça c'est celle qui sert à faire le corps. Mais les deux qui servent à faire les torsades, elles sont dans un autre sac comme ça. Au moment de croiser, je sais que ces deux-là, ils sont indissociables. Donc du coup, j'ai juste à passer cette pelote-là par-dessus, par-dessous, suivant le sens du croisé. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir chaque truc vraiment séparé, vraiment compacté dans son petit coin. C'est vachement plus pratique comme ça. Bon ok, c'est bon, j'en ai marre de tricoter là, il fait trop chaud. Même si je supporte beaucoup mieux la chaleur ici et là maintenant qu'avec mon traitement c'est plus calé et mieux que il y a quelques semaines quand j'étais à Paris. Parce que là c'était pas bien du tout. Mais j'en ai quand même marre, j'ai besoin d'aller me prendre l'air. Donc je vais prendre juste mes aiguilles 4,5, mes petites là. Ma pelote loup d'orage. Oh, cette couleur. Donc on est sur un gris rose avec des speckles rouges, quelques zones de violet. Je l'adore. C'est inspiré du personnage de Razor dans Genshin Impact. Quand on avait fait avec Caillou les codes couleurs des personnages de Genshin. Parce qu'il jouait énormément et moi aussi j'y jouais un peu. Et voilà, on y jouait, donc c'était cool. J'aime bien aller me balader avec eux dans leur monde et tout. C'est un chouette jeu. Une communauté un peu nulle, mais un chouette jeu quand même. Et du coup, voilà, l'inspiration c'était d'utiliser les personnages qui ont des codes couleurs très définis, genre la déesse qui aime l'or et machin, elle est en doré. Celui qui vit dans la nuit, il est en bleu foncé et machin, il a des secrets, etc. Donc voilà, et Razor c'était le loup sauvage, en gros, donc avec son pouvoir c'était d'invoquer un loup fantôme violet. Voilà, donc on a fait ça. Et surtout, je vais prendre mes perles parce que je suis tombée sur Insta sur une trend qui est absolument géniale de personnes qui mettent des perles et des friandises, c'est pas le bon mot, des fioritures sur leurs chaussures de randonnée. Et je trouve ça absolument génial. Donc là, je vais aller m'asseoir au bord de l'eau et je vais pimper mes chaussures de rando et tricoter mon échantillon. J'ai fait mon échantillon en étant assise au bord de la rivière. C'était tellement agréable. Après, il y a les voisines qui sont arrivées. On a papoté. Colin est arrivé aussi. On s'est baigné. C'était trop bien. Vraiment le meilleur spot, le meilleur plan d'avoir cette rivière à moins de 2 km. Mais quel bonheur. Mais quel bonheur. En fait, je fais ce que je veux. Et j'ai envie de la castonne maintenant. Donc je vais castonne. Puisque demain, je vais passer la journée en ville. Je prendrai celui-là, peut-être. Mais lui, j'ai une deadline du coup. Alors que lui, non. Lui, je fais ce que je veux. C'est pas urgent. Et le gros pull, c'est quand même un gros pull. Donc là, je vais regarder le match dans la chambre. J'ai pas envie d'avoir le gros pull sur les jambes. Il fait beaucoup trop chaud pour ça. Alors que, voilà, travailler sur un petit bout de départ, ça va être chouette. Bon alors, la journée se passe pas du tout comme j'avais anticipé parce que le contrôle technique ça c'est bon, c'est validé, je vais enfin pouvoir faire les démarches pour avoir une carte grise à mon nom. Bref, ensuite je suis allée voir Marie, mais Marie elle est en plein inventaire avant ses vacances, donc du coup bah compliqué quoi pour faire la vidéo, c'était pas du tout le bon timing. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave. Il y a ce Fab Lab à 1 heure de route auquel j'avais envie d'aller. On s'était contacté par mail, c'est l'occasion. Il m'avait dit, bah, venez sans rendez-vous, machin, on fera la formation. Et en fait, j'arrive, donc je fais 1 heure de route, j'arrive. Et ils sont en plein atelier avec une douzaine d'enfants. Donc absolument pas possible de me faire la formation maintenant. Donc j'ai pris rendez-vous pour y retourner dans 2 semaines à peu près. C'est un peu frustrant. Parce que c'est le seul moment où je viens et il y a des enfants. Le mec il m'a dit mais je suis désolée, normalement on vous prévient. C'est bon d'accord, j'aurais dû téléphoner. Mais c'est pas grave parce que il y a un joli lac à côté, à moins de 10 minutes de route. Donc j'en profite, je fais le tour du lac à pied. Et je vais essayer le tricot balade parce que c'est une petite route bitumée donc ça va le faire.
C'est un chouï trop petit. Alors du coup, je vais le défaire et le recommencer avec du 5. Parce que voilà, ça tire un peu trop. Et au moins, ça me fait une maille plus souple qui va s'assouplir au blocage. Mais bon, là, c'est vrai que c'est difficile à concevoir. Donc ça arrive à peu près... Oh, il y a de l'orage, je sais pas si vous avez entendu le tonnerre. Et du coup, il y a Poupie qui est en petit chaton là-bas, genre au secours. Donc, mes bretelles de soutien-gorge sont ici. Ça va arriver, du coup, je pense, là. Hop, ça va se dérouler comme ça. Il y a quelques augmentations, donc c'est bon. Ça, là, je veux faire des rangs raccourcis pour que ça vienne comme ça. Donc, sur cette hauteur-là, en fait, sur cette largeur-là. Et voilà. Mais ouais, je préfère recommencer avec du 5, au moins ce sera plus souple dès le départ. Parce que sinon c'est le blocage qui va tirer et ce sera pas génial, je pense. J'ai peur que ça se voit, en fait. En tout cas, je suis ultra fan de la couleur. Je sais pas trop comment faire pour les hauteurs de fade. Peut-être de dire combien je fais de cette couleur-là, combien je fais avec la prochaine, etc. Je sais pas trop encore où je vais, mais j'y vais joyeusement. Bon, alors, je suis saoulée. J'ai juste tout défait jusqu'au montage. J'ai refait ma pelote. Voilà, j'ai un très beau cake maintenant. Félicitations. Ma robe est là. Parce qu'en fait, heureusement que j'ai pris le temps de faire tous les... le rétro engineering, on va dire. Mais de voir, là, elle met... Parce qu'il n'y a pas de schéma détail dans son patron. Et ça, vraiment... On arrive à un point où ça, je le laisse plus passer. Quitte à proposer mon aide, quitte à machin. Mais un schéma détail, c'est beaucoup trop important pour pouvoir choisir sa taille, en fait. Et donc là, je me suis fait mon petit dessin. Et en mettant à chaque fois, le nombre de mailles, ça correspond à combien de centimètres. Et sur la hauteur, elle dit à un moment, voilà, ça doit arriver à votre nombril. Ça, c'est très bien d'avoir des repères physiques faciles, on va dire. Le nombril, il bouge pas, alors que le tour de poitrine il peut changer, l'emplacement des seins suivant les hormones, suivant machin, le dessous de bras, est-ce qu'on le prend vraiment là, est-ce qu'on le prend là, enfin toutes ces mesures là elles peuvent changer, alors que le nombril il reste à sa place quoi. Donc ça ok, sauf que on arrive à la constatation que la partie la plus grande du devant fait 44 cm, c'est-à-dire voilà. Donc oui, il y a des lanières qui viennent accrocher derrière, mais moi jamais je peux sortir avec une robe qui m'arrive ici. Non. Non, c'est pas possible. Ensuite, le tour de taille. On arrive à 170 mailles, donc 85 cm. 85 cm, ça correspond à... Voilà, il me manque tout ça. Il me manque 1 cm, parce que moi je suis à 102 en tour de taille. Donc oui, oui faire des tailles, oui faire de l'inclusion, parce qu'il y a bien le 140 un tour de hanche. Moi je suis à 138 et voilà, c'est les classiques. Puisqu'on a l'inclusion au niveau des fesses, il faut l'avoir aussi au niveau de la taille. Et avoir un 85 ici, mais compter 120 là, un bonnet c'est 5 cm de différence entre là et là. Le tour de taille, enfin le tour de dessous de sein et le tour du sein. Donc par exemple, un 75A, parce que A c'est de 0 à 5, B c'est de 5 à 10 cm, etc. Donc 75 c'est la mesure qu'on prend ici, ou 120, voilà, ce sera, voilà, c'est n'importe, c'est la mesure ici, et le bonnet c'est 5, 10, 15, 20, donc A, B, C, D. Là on arrive à 85E. Je fais pas un 85E. C'est pas possible. Puis si elle veut faire un 85E là, mais 140 en tour de hanche, on est sur de la chirurgie esthétique à ce niveau-là. Enfin, et puis c'est pas... Si tu veux vendre un patron au plus grand nombre, ça fonctionne pas quoi. Bon voilà, du coup je suis saoulée, donc je vais prendre mon pull à torsade et je vais aller tricoter dans la chambre. Voilà. Puisque je peux pas avancer la robe, je me suis dit je vais travailler. Je vais faire le pull qu'on m'a commandé, donc le pull tricote. Et en fait, je pense que mon cerveau était clairement fondu la dernière fois que je l'ai tricoté, donc avant-hier.
parce qu'en fait, il y a un souci dans les croisés des fils. Donc, il faut que je défasse. C'est donc l'occasion de l'essayer et de vous remontrer comment il est, comment il va. Je peux enlever les aiguilles directement parce qu'il va falloir que je défasse sur 2 rangs. Et puis, voilà. Niveau tricot, c'est heureusement qu'il y a eu le tricot à la rivière aujourd'hui, hein, parce que... mais en fait, je peux faire la manche ce soir en jouant aux jeux de société. C'est plus judicieux, bah oui. Bon, là, il lui faut encore au moins ça, quoi. Je pense. Il faut que ça arrive au moins à ma taille de short. Là, clairement. Mais c'est trop fun. Je l'adore. Oh là là. Ok, alors, on est samedi après-midi. Hier, c'était trop cool parce qu'on a joué à Terraforming Mars. Voilà, tous les 3, c'était trop chouette. Donc, j'ai absolument pas tricoté. Ce matin, j'ai eu un retour de la designer des robes, enfin de la robe. Donc Blue Studio, qui est aux États-Unis, je crois, ou Caraïbes, ou voilà. Son indicatif, c'est 1. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas australienne comme Lutoknonit, mais comme je le pensais en fait dès le départ, mais plutôt de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'elle me répond en décalé aussi. Voilà. On a pas mal échangé parce qu'il y a eu voilà, des confusions entre le nombre de mailles ici, le nombre de... Enfin, voilà, ça n'allait pas. Et donc là, c'est bon. Là, j'ai repris, j'ai fait mes rangs raccourcis. Et c'est vrai que je serais plus à l'aise si j'avais un soutien-gorge qui maintient. Comme j'ai les seins qui tombent, forcément, voilà. Mais j'ai calculé pour que mes rangs raccourcis, en fait, prennent même si j'ai pas de soutien-gorge. Je suis pas sûre de beaucoup la porter sans soutien-gorge. Mais c'est envisageable. Peut-être avec les pads, les trucs collants là qui se par en dessous. Pour avoir quand même le côté dos nu. Mais bon. Voilà, c'est vrai que si je la mets plus haut, non, dans la vidéo ça se voit pas. Ici on voit l'angle du premier point, en fait du premier rang raccourci. Alors que si je le mets là où il y a l'arrondi du sein déjà qui se met en place, ça, voilà, ça fait déjà beaucoup plus joli. Regardez pas le bordel derrière, j'ai fait du tri et en fait j'ai peut-être à ranger mes vêtements, donc du coup je laisse. Si je fais 90 cm comme j'ai prévu, parce que moi je ferai pas une jupe qui arrive à mi-mollet, je préfère les robes qui arrivent à juste au-dessus du genou. Il me faut à peu près 90 cm. Sur 5 couleurs, ça me fait à peu près 20 cm, un peu moins de 20 cm par couleur. Donc là en fait ça veut dire que j'aurais presque fini ma première couleur. Alors je pense que je vais plutôt partir sur 3 couleurs. J'ai perdu le mail. 3 couleurs peut-être. J'aimerais vraiment finir avec le vert en bas. Donc peut-être passer vraiment de ce violet, le blanc vert violet et le vert à la fin. Donc plutôt partir sur une trentaine de centimètres quoi. Quel merveilleux dimanche. J'ai passé la matinée à dormir, c'était trop bien. J'ai fait des gros câlins à Poupie, mais alors vraiment, c'est un pot de colle, même quand il fait super chaud. Il vient, il se roule sur mon oreiller, et machin. C'est vraiment le plus mignon de tous. Voilà. Mais aussi, c'est un bon jour pour tricoter. J'ai pas du tout tricoté hier soir, parce que finalement, j'étais donc à Celtidoc, qui est un festival de musique qui mélange les musiques celtes et les musiques occitanes. Donc il y avait un groupe breton et un groupe italien par exemple hier soir quand j'y étais, et c'était vraiment cool. Et du coup j'étais avec une de mes voisines qui elle a vécu ici toute sa vie, et du coup elle connaît tout le monde, quasiment tous les gens vraiment du coin, elle les a déjà vus, donc elle m'a présenté, machin, tout le monde m'a souhaité la bienvenue. Enfin, vraiment c'était trop mimes. Donc j'ai pas du tout tricoté, mais j'ai bien avancé quand même sur la robe là depuis tout à l'heure. J'ai fini la première partie des augmentations, donc ça c'est la partie qui vient faire le bord du sein. Donc ici, ensuite il y a un autre rythme d'augmentation qui lui vient faire le côté. Pour les plus petites tailles, il y a plus d'espace ici
sans augmentation. Là, le petit marqueur, c'est là où il va y avoir la bretelle. Enfin, le lien qui vient dans le dos. Voilà. J'ai commencé le fade. Alors là, on voit, il n'y a qu'une ligne pour l'instant. Il roule pas comme ça. Ici. Et 2 rangs ici. Donc pour le fade, j'ai fait 5, 4, 3, 2, 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La première fois, le premier coloris, il y a un rang, puis 5. J'ai tout noté là. Un rang, puis 5. 2 rangs, puis 4. 3, puis 3. 4, puis 2. 5 et 1. Et comme ça me fait vraiment un truc très smooth sur une trentaine de rangs. Ça me fait quoi, 6 cm. Et ouais, j'ai fini le premier coloris, techniquement. Presque. Je me suis fait mon petit papier avec mes griffouillis comme d'habitude. Voilà. Avec toutes les infos de où est-ce que je fais mes augmentations, quelle couleur, est-ce que c'est l'endroit à l'envers. Et ça, vraiment, je vous le conseille, mais d'avoir le format numérique, c'est bien, mais d'avoir le petit papier sur lequel on peut griffonner, ça c'est tellement plus facile, je trouve. Voilà, et de se faire ses propres notes et tout ça. Ça, c'est vraiment... J'adore. Là, devant moi, j'ai ma liseuse. J'ai recommencé Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. Je l'avais lu quand j'étais au lycée, peut-être. Ouais, parce que c'était la période où maman était abonnée à France Loisirs. Maman était abonnée à une librairie. Comment ça s'appelait, France Loisirs? Je sais plus. Et en fait, elle recevait une sélection. Et il fallait qu'elle rende ceux qu'elle voulait pas, machin. C'était un espèce d'abonnement. Et on utilisait beaucoup cet abonnement pour lire beaucoup de livres. Toute ma période lycée, j'ai lu tous les Robin Hood par exemple, comme ça, La Belgariade, on a toujours été très fantastique. Et du coup, bah voilà, toutes les semaines, tous les mois, il y avait des nouveautés. Et on partageait nos bibliothèques et c'était trop bien. Et là, Les Lames du Cardinal, c'est il y a des dragons avec le cardinal de Richelieu. Alors c'est pas la partie fantasy qui est la plus poussée, c'est plus la partie intrigue et mousquetaire, voilà, qui est cool. Parce que ouais, j'ai commencé celui-là parce que là je peux régler la taille sur ma Kindle. Parce que sinon je voulais commencer La Fille du Sang, qui a l'air un peu plus dark fantasy, mais impossible de régler l'affichage. Alors le format doit pas être bon. Et du coup, je suis un peu enfin, j'ai passé plus de temps que prévu à juste chercher un livre à lire. Oh bébé. Oui, parce qu'il était collé à moi. Parce qu'il fait pas assez chaud. Apparemment, on a besoin d'avoir une fourrure dans le dos. Merci Poupi. Et donc là, c'est trop bien, parce que vu que c'est juste du jersey, un endroit, un rang vert, je peux avoir mon tricot là, ma liseuse ici, et c'est parfait. Papiette. Bébé. Je suis à 6 rangs de fermer en rond. Parce que là, j'arrive sur le côté. Le Denis va être incroyable. Les rangs raccourcis sont pile au bon endroit. Voilà, ça fait comme ça. J'hésitais à en faire une deuxième ligne, puisqu'on voit là la démarcation, à en faire une deuxième qui viendrait souligner. Mais en fait, ce serait trop. Ou alors il aurait fallu que je fasse beaucoup moins ici, beaucoup moins de rangs. Et voilà, quitte à savoir. Le fade là, vraiment ces lignes qui apparaissent vraiment progressivement, c'était le meilleur plan. Donc là, il me reste 3 augmentations et un rang dans ce coloris-là, dans l'oudorage. Et après, je fais ma dernière augmentation, je fais mon rang vert, je ferme en rond, je tricote quelques rangs en rond et je ferai immédiatement les bordures. Désolée pour ma lumière nulle, hein. Là dans la chambre, c'est bizarre que ça paraisse aussi jaune. Alors, petit compte rendu. Ça descend vraiment très bas ici. Le dos nu arrive vraiment dos nu. Les bretelles seront rattachées à partir de là. J'aurais aimé qu'elles soient juste, je sais pas.
Il va falloir que je me débrouille avec mes pack rolls et que je me mette d'accord avec moi-même. Le l'icord va vraiment être nécessaire pour pouvoir rattacher et maintenir en fait la forme ici, je pense. Là, j'ai mis 2 petites épingles sur ma brassière pour pouvoir faire tenir. J'espère que ça va bien mettre à plat aussi à ce niveau-là, parce que c'est dommage que ça roulotte. Les rangs raccourcis, je suis quand même sceptique parce qu'elle dit de les commencer à mi-hauteur, mais du coup, ça fait vraiment la ligne qui arrive là en haut. Et je suis moyennement convaincue par ces rangs raccourcis. Ça fait bizarre. Mais en même temps, ça reste parfaitement droit, quoi. Donc, les calculs sont bons, mais elle dit de faire un certain nombre de rangs avant d'arriver au niveau du nombril. En fait, là, moi, j'y suis presque. Je pense que je fais 2 rangs de plus et c'est bon, je pourrais commencer les augmentations des hanches. Pour l'instant, là, la taille, elle est parfaite. Ça vient pile se mettre au niveau de ma peau. Donc ça, voilà, ça colle avec l'échantillon, quoi. Et puis voilà. Et alors, le fade, la lumière est vraiment nulle, mais tout. Ça marche si bien. Ouais, il va falloir que je travaille là-dessus. On est lundi midi, là du coup je viens de finir de déjeuner. J'ai passé la matinée en ville parce que j'ai des soucis avec mon ordinateur et il y avait les chiens des voisins qui aboyaient et la connexion elle était lente et machin, et je me suis sentie monter en pression. Je me suis dit souffle un coup, bois ton café à l'extérieur, tu prends l'ordi, tu prends ton tricot, ça ira mieux. Et là ce matin j'ai fait de l'administratif turbo chiant avec l'URSSAF parce que je déteste ça. Mais en même temps j'en ai profité aussi pour faire l'administratif avec Google parce que je suis passée partenaire YouTube. Donc il faut faire toutes les vérifications d'identité, d'adresse, d'entreprise, etc. Mais maintenant ça veut dire que les vidéos YouTube vont être monétisées. Ah, ça me fait plaisir. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? La traduction pour Kaidri. Donc ça aussi, voilà, ça m'a fait une bonne partie de la matinée. Et là, je réfléchis où est-ce que je vais aller me poser parce qu'il fait pas très beau. Mais en même temps, il fait un peu trop chaud pour aller juste m'asseoir sur un banc. J'aimerais bien avoir un endroit où il y a une boisson, machin, éventuellement du wifi. Et le café où j'aime bien aller, je sais pas si j'ai envie d'aller là aujourd'hui. Je sais même pas s'il est ouvert d'ailleurs, parce qu'on est lundi, donc la plupart des trucs ils sont ouverts du mardi au samedi. Je vais peut-être tout simplement aller au McDo à l'extérieur de la ville. Mais en même temps, j'aimerais bien rester garée là, parce que je suis juste à côté de là où il va y avoir le feu d'artifice ce soir, au niveau du vieux pont. J'aime beaucoup les feux d'artifice. J'ai très envie de rester ici, mais ça implique de rester jusqu'à 22h30. Pour pouvoir voir le feu d'artifice et il est 13h et je sais pas quoi faire de ma journée. On est mardi. Alors, il s'avère que mon ordinateur surchauffe. Je ne peux pas l'allumer la journée. Moi qui comptais faire le montage ce matin. Du coup, je publierai pas la vidéo aujourd'hui comme j'avais prévu. Peut-être je fais le montage ce soir et je la publie demain. En soi, c'est pas dramatique. C'est juste que j'avais quand même du taf, quoi. Donc c'est un peu embêtant. En plus, c'est le 14 juillet, donc la plupart des cafés sont fermés. Et tant mieux, c'est important. S'avère que hier, après avoir filmé, quand j'étais dans la voiture, je suis partie faire quelques courses à Action. J'ai acheté une tonnelle. J'ai acheté une tonnelle pour les marchés, pour Boulinde, etc. J'ai acheté un petit portant type cintre, machin. Et puis surtout, j'ai acheté plein de boîtes là. Donc hier, en rentrant... Ah ben non, vous voyez, toutes les boîtes là. Hier, j'ai fait un gros tri, parce qu'il y avait le chat de mon coloc qui avait fait des petites méchancetés sur des tissus, tout ça. Pas sur la laine. Heureusement, puis de toute façon, les trucs teints, ils sont dans les boîtes bien rangées. Mais sur mes tissus, c'est super frustrant. Donc voilà, tout est bien rangé. Ça m'a pris hier l'après-midi. J'ai Manouchka, ma voisine, qui m'a demandé de lui faire une jupe. Donc elle m'a donné un châle en tissu. Elle m'a demandé de lui mettre des petites poches. Donc j'ai fait ça hier soir. Là, encore des petites. Hop.
grande poche en fait. Et comme elle a des mains, moi ma main rentre pas là, mais elle a des mains toutes menues, donc ça passe tout facilement. Voilà, il faut juste que je raccourcisse un peu parce qu'elle est un peu longue. Mais c'était trop mime ça à faire. Et j'avais jamais travaillé le voile de coton. Et c'est très agréable. Ça bouge un peu quand on découpe, donc il faut faire un peu attention. Mais après, à l'usage, c'est tellement agréable à porter. Donc je lui ai dit que si elle voulait, je passerais au marché pour en récupérer. Donc peut-être au marché Saint-Pierre, si j'ai le temps. J'y crois pas trop ce week-end. Ou sinon, bah, je ferai le tour au marché ici. Voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous montrerai en allant dans la chambre. Alors, je suis repassée par la chambre. En m'installant là, j'ai fait de la linogravure. Je vous montre, c'est pas du tout le résultat final. Si vous ne voulez pas voir les trucs du calendrier de l'Avent, fermez les yeux jusqu'à 3. 1, 2, et 3. C'est bon, j'ai arrêté de montrer. Et donc, si vous voulez pas savoir, bouchez-vous les oreilles un instant. Je vais en faire des patchs pour pouvoir mettre sur les sacs à ouvrage. Voilà, j'ai fini. Hier soir, j'ai relevé les mailles. C'était long. De tout le dos nu. Donc, tout ratatiné ici. Là, j'ai la taille, les hanches en fait qui vont arriver. J'ai une vingtaine de rangs à faire avant de commencer les augmentations. Mais surtout, j'ai commencé l'I-cord. Et en fait, je comprenais pas les explications parce que pour moi, il y avait les bretelles donc qui passent ici. Et ensuite, il y avait d'autres I-cord qui faisaient le lien dans le dos. Et en fait, c'est une seule bretelle. C'est un seul I-cord qui commence ici, qui fait le tour du bras, qui vient rejoindre ici, là où on a mis les marqueurs, parce que là, il y a une boucle et pas d'attache d'une autre ficelle. Et à partir de cette boucle-là, hop, il vient dans le dos. Et c'est ultra ingénieux parce que du coup, ça veut dire que les bretelles sont complètement réglables. C'est trop bien, c'est trop bien. Et vraiment, une fois qu'on a compris, ça tombe sous le sens. C'est trop cool. Mais là, il fait beaucoup trop chaud. Mon ordi, l'ordi, le fixe, hier, il a mis une demi-heure à ne serait-ce que s'allumer. Il n'ouvre pas internet. Donc lui, je vais le laisser. J'y touche plus. Tant qu'il fait trop chaud. Mais déjà, l'année dernière, à Paris, dans ma tour de réponse, là, les jours où il faisait très chaud, j'avais eu le souci. Donc bon. C'est un petit bidule, je vais le laisser tranquille. Mais par contre, même le portable il surchauffe dans la chambre. Genre, regarde un dessin animé, il y a le ventilateur qui... Donc du coup, je vais faire comme quand j'étais à Paris le mois dernier. Et puis je vais aller au McDo. Et puis je vais prendre une glace. Et je vais travailler au McDo. Voilà. On est mercredi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de gros travail avant de faire ma valise et partir à Paris demain. Et pour le coup, j'ai vraiment gros travaillé très fort, très bien. Colin m'a filé son ventilateur parce que lui, il en a pris un plus performant. Et du coup, enfin, j'arrive à supporter de rester dans ma chambre ou dans mon bureau. Et si vous n'êtes pas sur Insta, c'est dommage parce que vous n'avez pas les infos au fur et à mesure. Dans cette boîte, il y a 4 soutiens-gorge de toutes les tailles différentes. Donc j'ai un 85A, j'ai un 90B je crois, 95C, et ça doit être un D ou un E, que j'avais chopé sur Vinted. Ceux-là je les ai pris genre à la halle, en solde, vraiment puisque c'est pas pour que moi je les porte, j'ai pas voulu mettre un très gros budget. Et en fait ça, c'est parce que je suis en train de faire le patron des tulipes et des coquillages. Donc, celui-ci, il est génial parce que j'ai pu dessiner dessus tous mes repères, de dire, bon bah là c'est la première, là c'est la deuxième, où est-ce que je veux les traits, le centre, machin. C'est des feutres effaçables, c'est trop pratique. Et là, je suis pas convaincue par mon dernier rang, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée hier soir. Alors, si je mets là... Voilà, avec les petites formes de coquilles là qui vont venir sur le côté du sein, ici,
Voilà, ça revient quoi, ça revient. Donc là, je devrais pouvoir faire le patron très vite. Et celui-là, il sera pas testé puisque je fais tout directement. J'ai pas besoin de testeuse puisque c'est moi la testeuse de toutes les tailles. Puisque je fais les tout petits bonnets, les très grands bonnets, le tour, ça va être... bah voilà, j'en ai 4 là pour les tester. Mon patron, il sera publié directement. Il sera publié sur un gros fichier tulipe et coquillage et 2 petits fichiers tulipe et coquillage. Comme ça, si vous avez des petits budgets, voilà, vous prenez soit tulipe, soit coquillage, et un plus gros budget, même s'il y aura une petite remise, je pense que c'est le plus judicieux. Voilà, il y aura tulipe et coquillage. Donc là j'ai bien avancé hier soir sur les coquillages. En gros, une grille va me faire 2 bonnets. Et ce sera juste au nombre de rangs pour pouvoir faire les augmentations. Donc ça avance bien. Je suis tout emmêlée. Je vais faire donc les coquillages en des tons de bleu et une nouvelle tulipe dans les tons de rose avec la tige, etc. Vraiment, depuis le temps que j'avais envie de les refaire. Et là, ça y est, je me mets dessus, je me mets bien. Je me mets la pression, mais c'est cool. Voilà, j'ai des pages et des pages, des dessins, de machin, de schémas. Et entraînant, parce que bon, je fais pas que me mettre la pression quand même, je traîne aussi pas mal sur TikTok. Je suis tombée sur, elle s'appelle Jink Knits, qui a créé un site internet pour... globalement, c'est le remplaçant à mes yeux de Stitch Fidèle. Sauf qu'il est gratuit. Il est ultra complet. Elle rajoute des trucs au fur et à mesure qu'on lui demande. Genre, je lui ai demandé si on pouvait les télécharger les grilles en vecteur. Elle m'a dit, ok, je vais voir ce que je peux faire. La semaine d'après, c'était possible de pouvoir télécharger les grilles en vecteur. Je lui ai demandé s'il était possible de pouvoir modifier les hauteurs de grilles, donc ce que je cherchais à faire sur Illustrator. C'est plié, elle me l'a fait. Voilà. Alors elle apprend à coder, enfin elle code, et moi je profite. Moi ça je suis prête à payer. Un truc unique, machin, pas un abonnement, parce que les abonnements ça me saoule. Mais voilà, si je dois lui acheter son logiciel, mais je serais trop contente de pouvoir avoir un truc enfin ultra complet, qui est bien plus évolué que Stitch Fiddle, qui a pas les trucs qui me sont inutiles de Stitch Fiddle. Enfin, bref, on est sur un gros coup de cœur. Du coup, j'ai repris les métamorphes, le dessin de métamorphes. Va falloir que j'essaye de le tricoter, parce que... Alors, je vous montre. Alors, c'est vraiment cool parce que, voilà, on peut importer une image qui va venir se mettre en fond. J'ai décidé, là, que mon image, elle ferait 12 petites mailles de large, donc ça fait arriver ici, voilà. Et du coup, en décalquant, par exemple, donc on peut choisir les couleurs et tout, ça c'est très bien. Et donc là, pour colorier, vraiment c'est ultra poussé, c'est trop cool. Et là, je peux, voilà, commencer à colorier. Je vais mettre une autre couleur, histoire que vous voyez vraiment la différence. Voilà. Donc là, je commence à décalquer. Tac, tac, tac. Ici, bah là, ça fait vraiment une demi-maille, donc est-ce que ça vaut le coup ou pas? Hop, là, je fais la forme ici, machin. Là, bon, bah pareil, c'est tout rikiki, donc ça, je vais pas le remplir. Tac, tac, tac. Et au final, bah ça me fait cette forme-là, qui est quand même pas du tout ressemblante à un métamorphe. Vraiment, je me tape des barres depuis tout à l'heure de... Ben oui, il a l'air teuteux, oui, c'est ce que je veux, mais en même temps, il est censé être carré. Enfin, il est censé ne pas être carré. C'est un blob. Donc, je sais pas si ça va convenir. Et parce que l'idée, ce serait donc d'avoir la forme du métamorphe. J'aime beaucoup cette idée de lampe à lave. Vous voyez, de bulles. Ma poupie, tu fais tomber des trucs. D'avoir une grosse bulle, une petite, qu'on ait cette impression de mouvement. Mais en fait, cette impression de mouvement, déjà sur le tricot, c'est fixe, donc c'est pas possible. Et surtout, tout ce qui va être les formes très courbes, très machin, sur une grille comme ça là, c'est une grille.
Ça tient pas, ça marche pas. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais essayer de le tricoter. Mais là, j'ai pas les bonnes couleurs. Enfin, si, j'ai des couleurs, j'ai du violet, bien entendu. Mais j'ai pas la motivation pour ça. Donc je vais encore le laisser mûrir. Maintenant que je sais que Jing, elle a fait ça et que je lui ai fait 1 milliard de compliments vraiment sur son TikTok j'ai tout lâché. Un peu, peut-être, limite meuf creepy, tellement j'ai été pas avare en compliments. Mais parce que je trouve ça exceptionnel ce qu'elle a fait, vraiment trop bien. Et bon bah voilà, je sais que j'ai ça maintenant sous le coude et que je peux laisser mariner encore un petit peu avant de pousser vraiment, de faire un truc définitif quoi, de choisir un truc. J'ai discuté un peu avec Letty en privé sur Discord et parce que son fils est ultra intéressé par les chaussettes métamorphes. Et du coup, je lui envoie mes avancées au fur et à mesure, trop mimi, je l'adore. Et donc là, je viens de lui envoyer et enfin, ça, en discutant avec elle, ça a tout débloqué dans ma tête et dans le logiciel. Et du coup, je vais pouvoir préparer les chaussettes métamorphes. Demain, dans le train, je vais pouvoir faire ça. Oh, je vais devoir laisser les tulipes en plan là pendant les 3 jours où je suis pas là. Ce qui m'ennuie un peu. Quand même. J'aurais bien aimé les prendre. Mais je peux pas. Enfin, je pars 3 jours, je peux pas partir avec 3 ouvrages. Déjà, j'ai les chaussettes de plaçard et la robe. Donc ça suffit amplement quoi. Ça rentre dans un petit format. Je prendrais pas autant si j'avais pas 8 heures de train à chaque trajet. Ça c'est sûr. Mais bon, j'ai pas le choix. On est vendredi, on se retrouve chez Rose et Flo aujourd'hui, qui nous accueille avec Caillou pour nous héberger le temps du concert de BTS. Enfin, les 2 nuits, on est arrivé hier, on repart demain. Voilà, c'est trop cool. Donc hier j'ai fait le trajet en train. J'ai fait quasiment toute la rédaction du patron Métamorphe, les grilles et tout dans les transports. Flo finissait sa réunion, du coup je suis allée dans un café, j'ai fini mes dernières grilles, machin, enfin vraiment ça a été journée efficace. J'ai dû tricoter genre les 10 dernières minutes de trajet, mais tellement j'étais à fond dans ce patron. Et je pense que c'est vraiment le patron qui va être ultime parce que je l'ai écrit dans les 2 sens, donc de la tige vers la pointe et de la pointe vers la tige. Avec le jacquard, etc. J'ai écrit toutes les indications des rangs raccourcis pour faire le talon et tout. Enfin, comme il y a du jacquard, je voulais proposer un pocket heel, mais le truc c'est que avec le bicolore ça aurait pas été très joli, ou alors ça fait trop épais. Faudrait que je le teste en fait, que je fasse un essai avant. Mais là du coup on est sur les rangs raccourcis, donc ce sera très facile à gérer. Les 2 grilles jacquard, et en fait là où les grilles jacquard ça a été compliqué, c'est que bah oui il faut si on va de haut en bas et de bas en haut, mais aussi il y a le miroir parce que je voulais un pied droit, un pied gauche et et du coup de visualiser. Alors attends, si je commence par le haut, tu tricotes dans ce sens, donc ça c'est la grille A, mais du coup le métamorphe il est là, mais après si tu vas dans l'autre sens, le métamorphe il est là, mais après machin, et comme d'habitude, hein, j'adore me prendre la tête. Donc il y a 15 pages de diagrammes de grille avec un motif, hein, mais qui se répète 4 fois, et une version imprimable avec les 4 orientations possibles, et 2 pages pour les téléphones pour que ce soit plus facile à lire si on n'imprime pas. Donc voilà, j'ai demandé l'avis aux testeuses qui sont sur le groupe Insta, donc chacune m'a dit ah, bah moi je préfère ça, ça c'est pratique, etc. Donc en fait j'ai juste suivi les recommandations. Comme d'habitude je choisis de ne pas choisir, puis voilà, ça roule quoi. Enfin, et il y en a une des testeuses, il y a Billy qui nous a envoyé la carte Pokémon sur laquelle elle va baser son choix de couleur, où en fait c'est le métamorphe, donc c'est un petit machin violet qui est dans des cailloux recouverts de mousse, et elle a le bon colorimousse et le bon violet, et j'ai trouvé ça parfait. Et après il y a Nico qui envoie aussi genre une carte en disant bah moi je partirais bien sur ça, alors là c'est un bleu et jaune machin, et je dis mais c'est du génie, mais je les adore. Voilà, je l'ai montré à tout le monde. J'ai montré la photo à Flo, j'ai montré la photo à Caillou, voilà, tous les gens que j'ai croisés, je leur en ai parlé. Voilà, vous avez toutes mes testeuses, vous avez la réputation d'être des meufs géniales.
Voilà. Et puis tranquille, quand on est allé manger un ramen, j'ai réceptionné Caillou qui est arrivé beaucoup plus tard que moi. Et puis on a joué aux cartes Pokémon. Voilà. Donc c'était cool. Et donc là, j'ai enfin fini le premier iCord, donc 1m15 je crois, à peu près. Et je suis en train de rabattre ma bordure. Comme ça, je vais pouvoir rentrer mes cils. Pour les essayages, ce sera plus pratique. J'ai fait quelques rangs hier soir. Donc je vais pouvoir attaquer les augmentations des hanches. Ça va être mon projet de journée parce qu'on va pas tarder à partir se balader dans le métro, tout ça. Hier, j'ai redécouvert le plaisir d'être écoutée dans le métro. Enfin, redécouvert le plaisir comme si ça m'était pas arrivé depuis 1000 ans. Mais genre, c'était trop bien. Et donc, je prends ça pour le métro. Je prendrai les chaussettes Pressard pour le concert ce soir. Et pour demain dans le train. Mais voilà, là j'ai envie d'avancer ça. Les grosses aiguilles, c'est sympa quand même. Surtout que là, je vais avoir l'iCord, donc enfin pouvoir l'essayer bien et pas juste épinglé sur ma brassière. Et je suis surexcitée. J'ai fini mon iCord. Là, voilà. Voilà. J'ai pas de câble pour pouvoir les mettre en attente. Parce que j'ai très envie de l'essayer maintenant. Sauf que si j'enlève des aiguilles, mes mailles elles vont juste se défaire. C'est très frustrant. Alors ça va venir comme ça. Ça. En fait, il y a une petite boucle ici, dans l'iCord. C'est ultra astucieux. Je vais peut-être le faire venir de l'extérieur vers l'intérieur. Hop. Bon, après là, j'ai les fils à rentrer, donc... Alors, ouais, il y a des petits machins sur la table, pardon. J'ai pas mon trépied qui surélève tout ça, mais c'est ultra astucieux ce système d'accroche. Ça va être vraiment très très mignon. Bon là c'est pas assez serré, hein, mais bon, l'idée c'est pas que ça maintienne l'arôme. Ça j'adore vraiment. J'ai plus qu'à continuer quoi. Je vais placer mes marqueurs pour pouvoir faire mes augmentations. Là je suis à la bonne... Bah dis donc le chat, t'en fais du bruit? Je suis au bon niveau là, je pense, puisque j'arrive en dessous au niveau de mon pubis. Donc c'est parti. Et là, j'ai acheté des petites pochettes pour pouvoir ranger les cartes Pokémon. Donc je pense que je vais faire ça tranquillou le temps que mon téléphone charge avant de partir, enfin me préparer pour aller au concert. Salut, on est dimanche soir, je suis à la maison parce que j'ai pris le train de nuit hier pour quitter Paris. J'ai absolument rien filmé en fait hier à Paris, non je crois pas, mais voilà, j'ai pris le train couchette pour la première fois, c'était très fun mais très fatigant parce que mine de rien, 6 personnes qui ronflent les unes après les autres, c'est pas très reposant.
Mais c'était cool. Et puis bon bah voilà, le fait de pouvoir être à la maison le dimanche à 10h, c'est quand même cool. Parce que ça m'a permis de dormir toute la journée. Je me suis réveillée à 17h. C'était trop bien. J'ai tricoté, j'ai lu un peu, machin, mais j'ai rien glandé. C'était un vrai bon dimanche. Ça a été parfait. Là, je suis en train de rentrer les fils de ma robe. Parce que j'avais pas les aiguilles, j'avais pas ma petite boîte avec moi ce week-end. Donc, c'est parti. Quel week-end incroyable. Vraiment, le concert était génial. Le fait de voir Rose et Anouk fait énormément plaisir. Avec Anouk, on a un peu tricoté sur son t-shirt pour le HabFab qui sort le week-end prochain, qui sort le samedi 25. Donc là, ça y est, cette semaine, je vais faire toute la com le plus possible. On a fait des photos au Stade de France. Il va falloir que j'en fasse encore quelques-unes, peut-être dans la forêt et tout ça, mais voilà, je vais balancer ça le plus possible. J'ai une petite idée de vidéo d'outfit en fait à faire avec montrer ce modèle là, comment il rend avec un jean, avec un pantalon, avec une jupe, avec machin, sur une robe ou ce genre de choses. On a, par rapport à HabFab, on a quasiment validé la version hivernale. Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment très plaisir. Donc on changerait la matière, l'échantillon serait peut-être pas le même. Mais dans l'idée, voilà quoi. Le patron est vraiment adapté pour un fit d'été, un fil ultra ample. Mais clairement, il n'y a pas grand-chose à changer pour que en mode hivernal, il soit très très bien aussi. Et du coup, on va s'appeler avec Sabine dans la semaine pour faire le point là-dessus. Donc ça, c'est très chouette. Dans le train couchette, je pensais pouvoir au moins rester assise pour pouvoir tricoter. Et en fait, non. Même le fait de passer je fouille devant, vous voyez, je ramasse des trucs dans mon sac à mes pieds, je m'allonge. J'ai dû genre passer comme ça, me tourner, machin. Les couchettes, il n'y a pas de hauteur. Donc du coup, juste, je me suis mis dans le train et j'ai lu et j'ai dormi. Enfin, j'ai somnolé, quoi. C'est vraiment... Donc, les chaussettes ont quasiment pas avancé. La robe, je me suis arrêtée parce que j'avais fini mon écheveau. Et donc là, j'ai commencé le deuxième dans le deuxième coloris. Mais niveau tricot, ce week-end, il n'a pas été très productif. Pas du tout. Cette semaine, j'aimerais faire de la couture. J'aimerais vraiment faire le short, là, ça y est, dont je vous avais parlé, dont j'avais acheté le tissu pour Emmaüs. Donc ouais, il va y avoir un peu de couture dans la prochaine vidéo. Après, c'est sûr que l'avantage de la bordure high-cord, c'est que c'est facile pour pouvoir rentrer les fils. Vraiment, j'ai pas à réfléchir, juste je balance sur le côté et le fait que ce soit du mérinos, ça va quand même s'accrocher. C'est pas comme si c'était genre avec du tencel ou... ça va pas aussi bien tenir qu'un mohair par exemple, mais au moins ça se tiendra bien à l'intérieur des bordures. Je fais juste un petit nœud, alors, je sais plus comment il s'appelle ce nœud là. C'est un peu comme le nœud qu'on fait basique, on croise les fils, sauf que je le croise 2 fois et il bouge pas. Il bouge pas du tout et ça me permet d'avoir mes 2 mailles serrées, ensuite un fil vers un côté, l'autre fil vers l'autre et puis ça bouge plus quoi. Donc voilà, ce soir c'est ça, toujours en lisant les lames du cardinal. Il y a Poupie qui dort là sur le bord du lit, il est resté collé à moi toute l'après-midi. Petit chaton, il aime vraiment pas être tout seul et le fait de partir de 3 nuits là, ça a été pauvre minou. Pauvre minou. Alors, on est lundi après-midi et là où je devais rester gentiment à faire du montage, etc. à la maison aujourd'hui, ça s'est pas passé comme prévu. Personne n'est surpris. Wesh. Il s'avère en fait que ma coloc avait besoin d'aller à Toulouse, sauf que sa voiture est tombée en panne, juste au pied de la maison. Du coup, elle m'a demandé de l'accompagner à la gare pour prendre le train. Mais je lui ai dit plutôt que de juste emmener à la gare, en fait, je viens avec toi à Toulouse. Parce que j'ai très envie d'aller voir l'Odyssée. Et du coup, c'est l'occasion parfaite. Si je me bouge pas toute seule, enfin, si je me bouge pas avec quelqu'un, en fait, c'est plus difficile de me bouger toute seule. Donc, bref. Elle a accepté. Et on est parti. Et du coup, j'ai tricoté au cinéma. Parce que je l'avais pas fait depuis longtemps. Et qu'est-ce que c'était chouette. Et donc, j'ai avancé ma robe. C'est-à-dire que samedi soir, quand j'étais chez Anouk, j'ai placé ce marqueur-là. Dimanche, globalement, j'ai fait pas mal.
Et là, lundi, j'ai fini les augmentations et j'ai commencé à intégrer la 3e couleur. En soi, j'ai trop hâte de l'essayer. Je pense que je vais l'essayer en rentrant. Là c'est bon. Et le film était splendide. Sanglant, gore, mais comme l'histoire de base en fait. Le Cyclope, c'était vraiment la musique. En plus, c'était les sièges là dans lesquels on est super bien installé, mais du coup la musique résonne dans les basses, enfin les basses résonnent dans les sièges et vraiment on se sent pris dans le époustouflant, c'était trop bien. Mais maintenant je vais aller récupérer Alex et puis on va rentrer à la maison. Je suis sur Illustrator depuis 9h ce matin. Il est 16h30 ish. J'ai bu beaucoup de café, sans blague. Mais il s'avère que j'ai trouvé. C'est pas parfait, c'est pas optimal, mais maintenant c'est bon, j'arrive à faire mes répétitions parce que si je prends le motif de la bride, donc un trait et la petite diagonale, je peux pas juste donc en mettre plusieurs et faire un miroir parce que du coup mon petit trait il est plus dans le bon sens et c'est chiant et c'est nul. Et ensuite, vu que je travaille sur le coquillage, je suis sur une forme arrondie, donc je peux pas juste faire des lignes et puis des copier-coller et puis il y a un logiciel qui a été créé dans les années 2010. Il est inactif depuis 2015. Donc je l'ai téléchargé, ça a mis longtemps. Et en fait, non. On m'a conseillé, Sally m'a conseillé Affinity, parce que c'est le bébé de Canva Illustrator-ish. Enfin, c'est censé faire comme Illustrator, sauf que avec ma connexion, on est déjà à... là, je l'ai mis en pause parce que c'était insupportable, mais on est à au moins 4 heures de téléchargement. Donc en fait, j'aurais mieux fait d'aller en ville, le télécharger sur mon téléphone et le remettre sur l'ordinateur. Mais du coup, je veux rester avec... Enfin, idéalement, je reste avec Illustrator parce que, quitte à passer 1000 heures dessus, autant qu'au bout d'un moment, ça serve à quelque chose. Et donc là, je crois que j'ai trouvé plus ou moins la manière. Je vais vous montrer. Parce que l'idée, c'est d'avoir une bride qui est dans l'anneau magique. Il y a une répétition parce qu'il en faut plusieurs tailles, ainsi de suite. Bon, le numéro des rangs, etc. On fait une augmentation, mais du coup, après, on passe à une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Mais ça, c'est pour la droite. Quand on fait sur la gauche, je veux que ce soit vraiment en miroir. Du coup, là, on fait une augmentation, une bride. Mais ça, je peux pas juste le copier-coller puisque elles sont pas dans la même inclinaison. Celle-là, elle est quasiment à la verticale alors que celle-là, elle part en diagonale. Mais là, vraiment, mes diagonales arrivent un moment où ça fait cafouillis, c'est pas beau, quoi. Et donc là, j'ai lutté, cherché des astuces, regardé des vidéos. Et donc, je me retrouve avec éventuellement la répétition radiale. Sauf que j'arrive pas à enlever la répétition parce que si j'en sélectionne un, ça me sélectionne toute la famille, donc toute ma répétition. Du coup, j'ai fait un cache avec une gomme, littéralement, que je viens remettre. Voilà, et donc là maintenant, ici on a une augmentation. Ça fait un peu moins à aligner, parce que ça je pouvais mieux le contrôler sur l'autre, mais dans l'idée on comprend bien qu'il y a une bridge par bridge. Éventuellement, est-ce que je peux le régler? C'est une tannée, mais alors, j'en ai tellement marre. Et c'est dire, il y a eu un moment où vraiment ça m'a pris la tête. Je me suis dit, mais en fait, j'arrête tout et j'embourse les préventes qu'il y a eu au salon à Toulouse. Et puis merci, bisous, quoi, je laisse tomber. Mais en même temps, j'ai un peu la niaque, hein, j'ai pas envie de laisser tomber. Puis j'ai trop chaud et voilà, je veux que ça avance. J'ai fini le premier hier, du coup, au cinéma. Voilà, maintenant, il faut que ça roule, quoi. Je vais pas baisser les bras. On est mercredi matin, c'est le jour du café tricot chez Marie, donc au mail de Jeanne. Donc je me suis levée tôt, j'y vais aller là-bas. Mais du coup j'ai envie de porter mon Drop Cut Tea Light et je vous ai déjà parlé d'à quel point il tombe, etc. Et j'ai là mon petit rouleau de double face, Fashion Tape ça s'appelle. C'est du... Poppy qui est très intriguée par ce que je fais, il est juste là en dessous. C'est du double face qui est surtout utilisé pendant les défilés, les shootings, etc.
je viens juste coller mon t-shirt. Je pourrais le coller sur ma peau parce que ça ne fait pas mal quand on l'enlève. C'est très pratique. Et voilà. Et voilà. Il y a aussi la technique de la colle à fossiles. J'en ai pas. J'en ai pas là tout de suite. Ça m'a coûté genre 7 € à H&M il y a 2 ans. Pratique. Et là au moins je suis sécure. Je pourrais en mettre par exemple une petite ligne ici. Là j'ai la flemme. Mon petit t-shirt noir, ultra ample, ultra confortable. Et en bas j'ai mon t-shirt qui s'est vachement agrandi en fait. Pour quelque chose qui était censé être serré, proche du corps, machin, les onces négatives est pas ouf. Mais bon, c'est pas grave. Ça vient, je pense, du fait d'avoir pas assez tiré sur mon échantillon au premier blocage. Ou peut-être que je me suis détendue quand j'ai commencé à tricoter le short lui-même. Et du coup, j'ai tricoté moins serré. C'est pas grave parce qu'il y a l'élastique qui le tient. Ça fait un petit pli au niveau de l'entrejambe. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vais tricoter avec les copines, c'est tout. Bonjour, on est jeudi matin. Je suis en train de terminer la deuxième manche du pull à torsade pour tricote, qui n'a toujours pas de nom un peu joli, un peu poétique. Donc si jamais vous êtes plus inspiré que moi, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre une petite idée de nom, parce que je sais pas, vraiment donner des noms aux modèles et aux coloris, c'est un des trucs qui m'est le plus difficile. Je fais un rabat à l'italienne amélioré, on va dire, simplifié. Plutôt que de me faufiler entre chaque maille, je les répartis sur 2 aiguilles circulaires, enfin sur les 2 pointes de mon aiguille circulaire, pour avoir toutes les mailles en droit d'un côté, toutes les mailles envers de l'autre, et je fais un grafting entre les deux. Ce qui revient au même résultat final une fois que c'est terminé, mais tellement plus facile, tellement plus simple. Je fais juste un grafting. Voilà, c'est easy peasy, donc ça j'aime beaucoup. Avec en plus ce gros fil, ça va super vite, enfin vraiment un bonheur. Et là je termine la petite manip pour que tout soit bien régulier. Hier le café tricot c'était trop bien, elles sont trop mignonnes. Hélène qui me dit ah mais t'as pas publié de vidéo cette semaine? Je dis ah ben non, parce qu'il fait trop chaud, l'ordinateur il crame. Hier j'ai même pas pu l'allumer encore le soir, enfin arrive un moment dans la journée où je suis juste fatiguée, quoi. J'ai plus envie de bosser, j'ai plus envie de rallumer l'ordi. Et en fait, c'est le moment où il fait frais et où je pourrais rallumer l'ordi. Et non, et ça marche pas. Et en plus, ce matin... Et comment voulez-vous que je reste concentrée quand j'ai ma petite crevette comme ça à côté de moi? Il est génial. Et hop, je rentre mon fil directement. Comme ça, pas de soucis. Donc ouais, le café tricot, trop chouette. Vraiment, j'adore cette ambiance. On papote, c'est bienveillant, ça fait du bien. Le cadre est cool, il fait pas trop chaud, contrairement à l'autre café tricot du mardi, qui est moins confortable, que j'aime un peu moins. Pour cette raison-là, j'aime bien aller dans le café juste pour moi bosser, tricoter quand je suis toute seule. Mais en groupe, je trouve que c'est vite bruyant et voilà, j'aime un peu moins. La manche est terminée, je vais pouvoir enlever mes marqueurs. Ensuite, après, comme ça finit à midi, après je suis partie déjeuner et faire quelques courses, machin, vous voyez, le quotidien de la vie d'adulte, pas très fun. Et puis je suis rentrée et j'ai repris ça parce que vraiment, le fait de l'avoir boudé, parce que je me suis trompée sur le corps, et boudé parce qu'il faisait trop chaud, voilà, maintenant ça suffit les bouderies. Forcément, il met tout raplapla parce qu'il était tout condensé dans son sac. Je l'aime tellement. Oh là là, qu'est-ce qu'il est cool, qu'est-ce qu'il va être bien, qu'est-ce qu'il va être confortable à porter. Il est énorme, je l'adore. Bon bah voilà, maintenant j'avais dit qu'il me fallait une dizaine de centimètres à partir de mon petit fil là, au moins, qui est quand même pas très long. J'ai pas un long buste, donc là vous voyez je suis déjà au ventre quoi. Sur l'autre prototype il arrive à mi-fesse.
pour une personne qui fait 1m70 ou 75 il me semble. Du coup c'est à peu près ma taille. L'autre prototype est tricoté en L en bleu. Et ce sera donc l'autre que vous verrez en photo, un des autres, parce que normalement sur le magazine Tricote, tous les modèles seront présentés en 3 tailles différentes et 3 styles de couleurs différentes. Je trouve ça exceptionnel. C'est une masse de travail assez intense parce que ça veut dire avoir des tenues pour avoir des mannequins pour le shooting. Nous on s'en fout, nous on tricote, enfin chacune d'entre nous on a un prototype à tricoter, ensuite on a soit nos tricoteuses, nos testeuses, etc. Donc ça va, c'est pas non plus, c'est pas dramatique de devoir tricoter pour un magazine de tricot. Mais par contre, la masse de travail au niveau du stylisme, au niveau des mannequins, au niveau de machin, ça c'est... parce qu'on n'a pas juste une tenue à prendre en photo, c'est 3 tenues à chaque fois. Enfin, et pour le châle, et pour les trucs, et pour les machins, enfin... vraiment Tricote là, elle met la barre tellement haute, je trouve ça trop bien. Donc ça mérite que je fasse vraiment attention, que je fasse un très beau pull. Au niveau des quantités, j'ai entamé un autre écheveau pour pouvoir finir ma manche, parce qu'en fait les 2 que j'ai en cours, ils sont là dans les... Alors celui-là, il y en a... En fait il en faut un pour pouvoir faire ce panneau là, et un autre écheveau pour pouvoir faire tout le tour, croiser ici, repartir à l'envers, tac, on revient, on reprend celui-là, et ainsi de suite. Et on pivote et on tourne comme ça autour de l'ouvrage, en croisant bien ces fils, et c'est là en fait où je me suis trompée, j'ai pas bien croisé mes fils, et c'est ce qui fait que, voilà, il fallait que je le reprenne. Ça vraiment c'est la partie qui va pas m'amuser. Mais du coup j'ai un écheveau qui passe pour le corps, et dans le sac, comme ces 2-là sont indissociables vu que c'est pour ma torsade bicolore, voilà, eux ils sont ici. Peut-être que c'était pas malin et que j'aurais pu finir le pull avec ces 2-là. Non, il me reste une dizaine de centimètres à faire, Emeline n'abuse pas. Ça consomme quand même pas mal, hein, il y a beaucoup de mailles. Ok, c'est bon, en quantité on est bien. Peut-être que j'aurais besoin du 2e écheveau de violet, du coloris contrastant, qui n'est pas utilisé pour faire les côtes. J'aime pas trop les... Enfin, ça dépend. Mais là, j'avais pas envie de faire des côtes contrastées. Je préfère garder vraiment le côté technique plutôt qu'un côté fantaisiste sur celui-là, contrairement à l'autre en alpaga, avec le petit labou qui, lui, pour le coup, est technique, oui, mais fantaisiste surtout, au niveau des couleurs. Bon, en tout cas, voilà, je vais défaire mes bêtises et après, je vais aller voir Marie parce qu'on va enfin... Parce qu'elle est rentrée de vacances, du coup, logique, puisqu'on était au Café Tricot à sa boutique hier. On va pouvoir faire la vidéo pour le AppFab. Et du coup, pour cette vidéo-là, ce sera plutôt une vidéo qui sera pas axée sur les personnes qui ont l'habitude de regarder le vlog, parce que vous savez comment on choisit sa laine pour un modèle, comment on lit les instructions et tout. C'est pas le cas de tout le monde. Ça a surtout pas été le cas de ma copine Anouk, qui a pourtant été ultra motivée et qui fait le test du t-shirt, du AppFab, et en fait qui se retrouve confrontée à tous les problèmes auxquels on se retrouve confronté quand on débute. C'est-à-dire comment je choisis mes aiguilles, comment je choisis mon fil. Là ça allait parce qu'on a pris le fil de la teinturière. Comment je choisis machin, à quoi ça sert les anneaux marqueurs, c'est quoi la différence. Donc, une différence maille endroit, maille envers, elle savait, mais voilà, il y a plein de petits détails comme ça auxquels il faut faire attention, auxquels on a l'habitude, nous, de faire gaffe, ou même auxquels on ne fait plus attention tellement c'est ancré en nous. Et en fait, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc là, vraiment, je veux reprendre l'idée de... On fait tout bien, on vous explique tout, et le fait d'aller chez Marie, voilà, je vais pouvoir vous montrer les différentes aiguilles, pourquoi on choisit telle et telle longueur de câble, pourquoi on a des anneaux marqueurs, pourquoi on a machin, enfin, voilà, tout ce genre de choses. Elle, on va vraiment faire la partie matérielle, et ensuite, moi, à la maison, je ferai la partie plutôt tuto, quoi. Ça va être un travail de montage qui me désole d'avance, mais la vidéo en elle-même, elle va être trop bien à la fin. Donc c'est tout ce qui compte. Allez, je vais aller finir mon café, essayer
essayer de me réveiller un peu et c'est parti. On est dimanche matin et bon, la semaine a été un peu chaotique. Je suis allée donc mercredi au café Tricot. Donc ça, je sais pas si je voulais filmer. J'ai bien avancé sur ma chaussette. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? En fait, il y a énormément d'anxiété rapport aux incendies. Et du coup, j'ai l'impression que mon cerveau, il focus pas sur les bons trucs. J'arrive pas à me concentrer sur les maths. Il y a Cotleuse qui m'a donné des corrections à faire pour le magazine Tricote, pour les patrons. Et en fait, j'arrive pas à focus sur Excel. Voilà, hier, il y avait le café Tricot à Saint-Giron, donc c'était chouette de pouvoir y aller, pouvoir un peu voilà, souffler un coup. Et on en a un peu parlé, j'ai eu mon frère au téléphone qui habite à Bordeaux. Et voilà, donc mettre tout le plan d'action de comment ça se passe, s'il faut évacuer, s'il faut... En plus, au café Tricot, il y a une des personnes qui vivait au bord du bassin, qui disait, bah là, toute ma ville, la ville où j'ai vécu a été évacuée. Ouf. Voilà, c'est un peu dur, quoi, c'est un peu dur. Et du coup, je suis tombée sur une vidéo où il parle de les bénévoles, qui fait quoi, qui machin. Et du coup, c'est la protection civile qui s'occupe de la distribution des... Je joue avec mon crayon parce que j'ai les nerfs. Pardon. Donc c'est la protection civile qui s'occupe des distributions de repas, etc., de la gestion des lits de camp, de tout. Du coup, je me suis inscrite à la protection civile. Voilà, j'avais passé mon brevet de secouriste quand j'étais au lycée, donc j'ai un peu les notions qui sont plus du tout... qui sont loin, hein, qui sont très très loin derrière. Donc il va falloir que je repasse mon diplôme, je pense, mais au moins j'ai l'impression de faire un truc. Parce que franchement, là, je me suis vue dans la matinée poser mon tricot pour aller retourner sur les réseaux sociaux, voir les nouvelles, voir machin. Un peu comme au début du Covid, où j'arrivais pas à m'empêcher d'être sur Twitter. Voilà, donc là, je me suis dit, je me mets sur l'ordi, je mets des dessins animés et je prends, lui là, que le tricote, où au moins je vais être obligée de focus sur les torsades et ça va mieux le faire, quoi. Mais quel été de con. Quel été de con, la vache. On est mardi matin et là, je suis à 2 mailles d'avoir terminé ma robe. C'est le rabat le moins joli que j'ai fait depuis longtemps. C'est celui que la créatrice demande à faire, qu'elle met dans le patron, donc j'accepte, mais c'est fini. J'ai fini ma robe. Je l'ai essayé samedi au café Tricot. Juste avant, voilà, pour pouvoir décider de quand faire mes côtes. Il me reste quand même pas mal de fils. J'ai utilisé peut-être les 2/3 de la première couleur. Celui-ci, il est terminé. Celui-là, il m'en reste. Et celui-là, il me reste ça du deuxième. Cette couleur est si lumineuse, si vive. On a repoussé donc la sortie du t-shirt Abfab le temps qu'on fasse notre com et tout bien mieux. Et donc là, je suis en train de finir les dernières retouches pour les photos, la mise en page, etc. Et je suis ultra excitée de pouvoir tout envoyer à Sabine aujourd'hui. C'est trop chouette. Et aussi, j'ai fait mon petit talonnet. Donc là, ça veut dire que j'ai plus qu'à décider de ce que je fais pour le gousset et la suite du pied. Et le patron sera prêt à être envoyé. Bon, ok, ce vlog, ça va être étendu sur la durée puisque on est le 1er août. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas publié. Tout va bien en fait, j'ai vraiment pris le temps pour moi, j'ai pris le temps de m'amuser, de laisser l'ordinateur ne pas surchauffer surtout. Je suis sortie, j'ai tricoté, j'ai travaillé, j'ai avancé sur les patrons, etc. Voilà, tout roule. Genre avant-hier, je suis allée faire des toboggans en Espagne, dans un parc aquatique. Et voilà, on a fait l'aller-retour dans la journée et c'était épuisant, donc du coup j'ai dormi toute la journée d'hier quasiment. Mais en même temps, j'ai réussi à publier le Abfab qui est sorti aujourd'hui, enfin, à le traduire aussi en anglais, quasiment toute seule, quasiment tout, enfin vraiment genre tout roule et voilà, par rapport au mois dernier,
On a de sacrées évolutions. Là, je suis en train de reprendre le patron du muséum. Parce qu'aujourd'hui, j'étais au Mail de Jeanne, donc la mercerie de Marie à Saint-Giron, et j'ai acheté de la Katona de Schepche, donc c'est un 100% coton, et j'ai très envie de m'en servir pour faire une version vraiment estivale du muséum. J'ai vraiment envie d'un débardeur genre, tout simple, brassière compatible, parce que bah, quand je mets celles-là qui sont un peu larges, enfin, où les bretelles sont un peu larges, bon bah voilà, mais par contre il y a un joli décolleté. Donc en fait le muséum il coche toutes les cases, et il est quasiment déjà écrit en entier, donc du coup j'ai juste à faire les mises en page, faire la partie la moins rigolote, mais m'assurer que les calculs soient bons. Ça normalement c'est bon puisque Cotleuse l'avait retravaillé en version plus fine, et moi je l'avais refait en version épaisse par rapport au premier il y a quasiment un an. Ouf, ouf, ça fait longtemps qu'il traîne celui-là. Non, même plus. Enfin, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, c'est ridicule. Donc là, j'ai Excel sur cet écran-là. Là, j'ai Canva. Et c'est bon, c'est parti, je mets tout en forme. Il va y avoir un PDF version aiguille 4, un PDF version aiguille 6. Et au moins, ce sera plus facile. Et dans chaque patron, il y a la version de haut en bas et de bas en haut. Et puis l'anglais, on verra. On verra. Je pense que... Qu'est-ce que j'ai là? Il est quasiment fini de traduire en plus. Il est quasiment fini de traduire en plus. Vraiment, Canva me dit que ça fait 5 mois que je n'ai pas ouvert mon fichier. Voilà. Allez, j'essaye de le finir pour cette semaine. On est samedi soir, je reviens du café Tricot. C'était une excellente journée. J'ai vraiment bien avancé. J'adore les filles du café Tricot. Elles sont d'une gentillesse, d'une bienveillance incroyable. Et je dis pas ça parce que je sais qu'elles regardent les vidéos, parce que je les aime vraiment, en fait. Et ça me fait du bien d'y aller. Je me retrouve un peu dans la même sensation que quand j'allais à Saint-Lazare et qu'on parlait en anglais. C'était vachement intéressant, c'était super chouette. Mais bref, ça m'a permis de rabattre le côté de l'emmanchure. On voit rien, c'est un t-shirt noir avec une lumière de merde. Ils sont jolis les mailles, dis donc. Voilà, c'était un beau bloc. Je refais le muséum en Katona de Schepche, donc en 100% coton. Parce que là, ça y est, je suis en train de faire le test du patron en version DK, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. En version... donc DK, c'est 4 mm, c'est les aiguilles de 4 mm. Version Aran, donc là, on est sur un fil plus épais, donc pareil, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et aussi en version enfant, fil fin, fil moyen, fil épais, mais là juste du bas vers le haut. Sauf qu'il y a la version bébé qui a une petite bande de boutonnage pour pouvoir passer la tête plus facilement. Et il y a la version enfant-ado, donc de 4 à 10-12, qui elle est un pull col V classique. Et donc pour m'assurer que tout soit dans l'ordre, qu'il manque pas des phrases, etc., moi, je retricote une version pour moi. De toute façon, je voulais un débardeur en coton. Et donc, c'est parfait. Et il me reste juste à tricoter le bord-côte de l'emmanchure et ensuite finir ma longueur. Là, j'ai pris des câbles pour pouvoir mettre le corps en attente le temps de l'essayer. Je fais comme d'habitude. Un coup, je tricote les pelotes du corps. Un coup, je fais le col. Un coup, je fais machin. Un coup... Donc c'est pour ça, là, je suis à la fin de ma 4e pelote ici. Donc je tricote la 5e là et ensuite je verrai si j'en mets une 6e ou pas. Le fil est rond, agréable à travailler, c'est du coton. On lui demande rien de plus, il fait son taf, c'est parfait. Pour des pelotes à pas très cher, c'est tout ce que je lui demande. Donc voilà, ça avance bien, mais j'ai eu la bonne surprise, parce que je l'attendais que la semaine prochaine, de recevoir mon paquet Arsatura.
Le modèle est sorti donc samedi dernier et vraiment voir toutes les vidéos, toutes les photos des testeuses, les gens qui commencent à faire leur combo et tout, je me suis dit non, c'est bon, je le veux moi aussi. Sabine, envoie-moi ce que tu as en réserve et ce que... Allez hop. Donc c'est la première fois que je me refais un pull, enfin un ouvrage d'une commande cliente. Et je suis très très excitée parce qu'on prévoit déjà la version hiver aussi, qu'on a en tête. Mais là, il me faut une version été. Je l'aime trop, et les petites manches, le petit l'empiècement, machin, je suis obligée de me le refaire. Et ça tombe bien parce que, comme il y a Spider-Man qui sort cette semaine, ce week-end, je veux aller au cinéma, donc il me faut un projet facile à embarquer. Mais oui, mais bien sûr, avec ma lumière nulle, là, on va rien voir. J'ai pris Tonnerre sur la Selva pour la boulette. Donc, il y a une couleur très foncée, un beau bleu avec du violet, avec du vert. J'adore. J'adore. Donc, ça, c'est la boulette 400 mètres, 100 grammes, 90% mérino, super fine, 10% de nylon. Et à côté, on a la koala en coloris sauterelle. Trop fun. Je l'avais adoré sur l'exemplaire de Tim. Et en fait, ça marche vraiment très très bien. La koala, c'est un 50 mérino super fine, 50 tencel pour 333 mètres au 100 grammes. Donc voilà, j'ai mis 3 échevaux. J'ai mis 3 échevaux. On verra mieux avec la bonne lumière. Faudra, je pense, que j'alterne les échevaux si jamais je fais mon changement dans le corps, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de clair dans celui-là que ce qu'il y aura dans celui-ci. En vrai, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu puisqu'il y a le contrastant qui vient et qui pour le coup est un vrai contrastant. Je suis trop contente. J'ai vu le bobinet direct. Il y a aussi une autre. Oui. Il y a des petits cadeaux. Oh, il y a des petits cadeaux. Oh, il y a des petits cadeaux. Regardez. Il est magnifique. Il y a un petit marqueur poisson. J'adore Sabine, voilà. J'adore, il y a une petite règle. Il y a un petit sticker. Alors lui, il va aller direct dans ma liseuse. Petit piaf là, petit piaf dans les violettes, dans les pensées, dans ma liseuse. Direct. Ça, c'est trop bien. Ça me donne des idées. De petits goodies à vous mettre aussi. C'est vrai que ça fait plaisir, les goodies. Alors, ça, au recyclage. Ça, biodégradable. Trop bien. Moi, j'y suis pas encore. C'est prévu, mais j'y suis pas encore. Donc ça va aller au recyclage aussi. Il y a eu un autre colis. Bon, et puis il y a eu un autre colis qui, lui, est plein d'amour. Lui, il vient de Letty, que j'ai rencontré grâce au tricot, Insta, et puis Discord, et puis machin, parce qu'elle me fait plein de tests, parce que c'est un putain d'amour. Et elle m'a testé plein de patrons. Le message qu'elle m'a envoyé l'autre jour m'a chamboulé. Elle a dit, elle portait sa version du HabFab. Elle dit merci, grâce à toi, enfin grâce à ce modèle en gros. Ma grand-mère m'a dit ah que t'es belle au lieu de mais t'es trop grosse. Parce que son t-shirt lui va tellement bien. Et puis de toute façon on s'en fout qu'elle soit grosse. Enfin c'est pas le détail le plus important d'une personne, mais par contre voir que la personne s'est fait un super t-shirt avec une super laine et une couleur qui lui va trop bien, machin, ça c'est intéressant comme détail à relever. Ça il y a de la discussion. Bref, et quand elle m'a dit ça, ça m'a chamboulée. Et j'adorais quand mes mamies me disaient à qu'elle belle, de ces petites fiertés, et je faisais exprès d'en faire des caisses quand j'allais la voir, de mettre des jolies robes, de machin, pour avoir ce petit compliment. Voilà. Et du coup, je comprends ce qu'elle a ressenti, Letty, quand elle a entendu ça, et savoir que j'ai un peu participé à ça. Du coup, Letty m'a tricoté un des prototypes pour le magazine Tricote. Parce que ici, il y a ma version rouge et elle m'a fait la version bleue. Et elle l'a tricoté en L. Donc il a lui aussi la petite rayure sur le dos, les torsades. Et voilà.
c'est la version L. Donc du coup, je vais pouvoir faire un petit comparatif dans les différentes tailles, dans la différence de torsade aussi, parce qu'il y a un peu moins de mailles sur celle-là, vu que le pull est plus petit. Sur celui-là, pour l'instant, ça on fera mieux quand il fera plus joli, enfin une meilleure météo, et je pourrais vous montrer. Mais surtout, beaucoup d'amour, puisque c'est par tous les échanges de messages, etc., que ça m'a motivée à me dépêcher pour écrire le patron des chaussettes métamorphes, parce qu'elle m'a dit que son fils était ultra emballé, qu'il regardait les vidéos avec elle et tout. Et du coup, il m'a fait un dessin. C'est la première fois que je reçois un dessin d'un métamorphe. Et c'est trop mignon. Et il m'a même envoyé une petite figurine d'un petit Pokémon. Et je meurs d'amour, enfin vraiment. Et alors surtout, Letty minutieuse comme elle m'a fait des boucles d'oreilles en perles, toutes petites, qui sont faites pour matcher avec la couleur de mon pull. Et le petit motif qui reprend la torsade et tout, vraiment, je suis ravie. C'est trop kiki. C'est trop kiki. En plus, elle pèse rien. C'est vraiment des toutes petites perles de rocaille. C'est ravissant. C'est d'une minutie incroyable. Bah voilà, je reçois du fan mail. Ça y est, je suis devenue une influenceuse célèbre. Le petit cadeau, le petit dessin, enfin, vraiment incroyable. Incroyable. Bon, c'est pas tout, mais j'ai des échos à bobiner et des cotes à faire pour le muséum. Avant d'aller regarder Spider-Man. Et comme je vais... donc voilà, ça c'est mon projet Spider-Man, ça redevient une obsession, logique, il y a un nouveau film qui sort au cinéma. Et du coup, je vais revoir les Spider-Man de Tom Holland, je pense. J'aimerais bien me refaire les Venom aussi, ça fait longtemps que... Je suis même pas sûre d'avoir vu le dernier, ni le deuxième d'ailleurs. Le premier, je l'ai vu, mais j'en ai qu'un très vague souvenir. Bon, bref, mon obsession pour Spider-Man qui revient. Et ça, en fait, ce sera parfait. Embarquer mardi au ciné et mercredi pour le bivouac. J'ai encore quelques centimètres à tricoter, histoire de l'avancer pas trop mal sur le bidou. Il faut que je rabatte les mailles de ce côté-là. Mais là, j'ai la flemme. Faire mon rabat à l'italienne, j'ai pas du tout envie. Normalement, celui-là, on est en aisance à peine positive, je crois. Je fais la taille 7. Ouais. Oui, lui, je le tricote en taille. Celui-là, je le tricote en taille 7. On voit bien à quel point les emmanchures descendent bas. Mais quand j'aurai un soutien-gorge avec, ça ne se verra pas. J'hésite à faire une version où le col, je l'appelle indécent. Genre. Parce que moi, il y a le tatouage, là. J'aimerais bien le montrer un peu. Bon. Le fit des épaules, j'adore. J'aime beaucoup le fait qu'il soit autant ouvert ici, en fait, sur la base, parce qu'une fois qu'on remonte les côtes, bah forcément, ça resserre un petit peu. Donc, hop, ça vient sans trop serrer. Oh, voilà. Là, j'ai encore un peu à descendre, au moins qu'il arrive au moins jusqu'au nombril, à peu près. Peut-être qu'il faudrait que je rachète une pelote, du coup. Une 6e. Surtout, je vais faire un tableau des tailles et des quantités, parce que dire un écheveau, en fait, il y a tant d'écheveaux pour telle taille, ça n'a pas de sens, parce qu'il y a tellement de possibilités. Si c'est ajusté, évasé, voilà. Même une emmanchure basse, elle va consommer moins qu'une emmanchure haute. Le col, il y a quand même pas beaucoup d'écart, mais bon, il faut quand même le prévoir. Faut que j'essaye un truc. Bon, ça le fait quand même vachement plus remonté, mais c'est pas déconnant. C'est la profondeur du col le plus haut. C'est la même hauteur en fait ici. C'est la même hauteur entre les épaules et le bas du col. Donc c'est plutôt correct. Bon là, forcément, il faut l'imaginer en V quand chemise, etc. Les fins de phrase ce soir, c'est pas simple. Hein. Oula. Mais c'est trop mimi tout ça, quoi. On est mardi matin. La meuf a disparu des réseaux depuis quasiment un mois. C'est ridicule. Pour quelqu'un qui comptait poster toutes les semaines. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai passé tellement de temps à tricoter que
j'aurais plein de trucs à vous raconter. Donc j'ai commencé ma nouvelle version du AppFab avec, regardez ce petit marqueur comme il est mignon, avec donc le koala ici de Ars Natura en sauterelle, coloris sauterelle, et ici je l'ai là en écheveau, donc on voit comment rend un fil aussi varié, aussi foncé une fois qu'il est tricoté en jersey dans le coloris Tonnerre sur la Selva. J'adore, hein, j'adore, voilà. Le seul truc dont je suis moins fan, en fait, c'est les aiguilles en bambou. Alors que d'habitude, j'ai aucun souci, j'ai rien à leur reprocher. Et là, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il fait trop chaud et que du coup j'ai un peu les mains poisseuses, ou est-ce que c'est parce que je me suis habituée à utiliser des aiguilles longues récemment et là, comme c'est des courtes, j'ai l'impression d'être un peu pataude, mais en même temps, il fait tellement chaud que j'ai l'impression d'être un peu pataude tout le temps. Alors voilà. Mais les couleurs, vraiment le match, je suis ravie. Là, je prévois de me refaire une teinture, mais bleu foncé. Donc du coup, on va être sur un ton sur ton plutôt pas dégueu, j'espère. Et donc là, c'est le projet parfait parce que demain soir, je pars en bivouac. Et comme j'en suis qu'au début, j'ai pas besoin du 3e écheveau, donc je vais vraiment juste partir avec ça. Alors là, avec la lumière du jour, ce sauterelle, il est incroyable, je l'adore. Mais voilà, ça va être très bien pour mon bivouac. Après, comme on va pas marcher extrêmement longtemps, j'ai pas besoin de me dire je vais pas prendre des quantités trop lourdes ou quoi que ce soit. On va laisser les sacs à la voiture et enfin voilà, ce sera très pratique, ce sera très bien. Allez, je vais essayer de me motiver pour faire du montage tant qu'il fait pas trop chaud. Et puis on se retrouve un peu plus tard. J'ai passé tellement de temps sur le montage, c'est insupportable. Je peux rien faire en même temps en fait parce que j'ai la main gauche sur le clavier pour pouvoir faire les raccourcis, j'ai la main droite sur la souris, du coup je peux pas tricoter. Oui, je mets un peu de musique en fond, mais je suis vraiment pas c'est vraiment pas ma partie préférée dans la partie création de contenu. Et pourtant j'adore pouvoir partager des trucs avec vous. Ah, il faut que je m'y habitue. Dans les trucs que j'ai envie de partager avec vous, il y a aussi ce que vous avez pas vu en fait, parce que c'est des trucs que j'ai montés sur un coup de tête, parce que ce genre de choses. Dans l'ordre, j'ai été sélectionnée pour pouvoir réaliser un pull au crochet, un test au crochet, et du coup je me suis dit, comme il y a des motifs, j'ai jamais fait de motifs en crochet, donc du coup je vais m'entraîner. La créatrice a un petit modèle de papillon, je vais tester. C'est pas facile de faire quelque chose de régulier, quelque chose de joli, donc du coup vraiment j'avance tout doucement. Mais ça, l'idée, c'est que je puisse en faire une petite pochette pour pouvoir mettre dans ma voiture et avoir dedans mon couteau suisse, des protections hygiéniques, voilà, vous voyez, ce genre de conneries, et que ça reste dans la voiture, et au moins je suis tranquille. Mais quitte à faire un truc, quitte à avoir besoin d'une pochette, être capable de faire une pochette, et avoir besoin de m'entraîner pour le pull, autant tout relier en une seule pièce. C'est vachement mieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La chaussette de Plassard qui est toujours à l'arrêt, parce que c'est bizarre, mais sur celle-là, je n'arrive pas à prendre de décision. Me dire qu'est-ce que je fais pour le point, qu'est-ce que machin, je suis bloquée. Vraiment, est-ce que je me mets trop la pression? Est-ce que... je sais pas, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Et sachant que j'en ai une deuxième, j'ai le matériel pour en faire une deuxième, j'aimerais quand même que ça avance, quoi. Ce serait cool qu'au moins il y ait un truc à faire pour la rentrée, surtout que le point maintenant qui est fait, il est trop fun. Le fait de pouvoir utiliser les deux couleurs, il y a vraiment moyen de s'amuser avec ce modèle, donc il faut que je l'avance. Je vais me le laisser en priorité, lui, pour cette semaine. J'ai avancé aussi les chaussettes métamorphes. Donc j'utilise, alors, j'ai plus le nom parce que j'ai pas l'étiquette là, mais j'utilise cet autorayant parce qu'il match avec les couleurs de la carte de métamorphe japonais shiny que j'ai acheté à Paris, parce qu'il est en bleu quand il est en shiny, et voilà, il y avait des petites étoiles, il y a des petits machins, et du coup moi j'ai décidé de faire le métamorphe lui-même en violet, mais de garder quand même l'inspiration du bleu, le jaune et tout pour le fond. Donc là j'en suis à pas grand chose d'avancée, j'en suis à 12 rangs à peu près. Du coup je sais pas si je prends ça, parce qu'il y a une grosse pelote et une petite pelote, ou si je prends plutôt le AppFab, qui lui aussi a 2 pelotes. Je
pense que le vert, c'est un peu ma couleur en ce moment. Parce que tout est vert. Ça me va très bien. Mais du coup, ouais, ce que je disais, c'est que je sais pas exactement quel ouvrage je vais prendre demain. Ce serait logique de faire le petit papillon de la nature et du bivouac machin, ça, parce que, enfin, tous les trois ouvrages, les 4 ouvrages là que j'ai sous les yeux seraient sympas à prendre. J'ai pas encore défini j'ai jusqu'à demain midi pour choisir. Donc ça, c'est bien. Aussi, dans les trucs que j'ai finis, du coup, il y a les pulls de tricote, il y a la robe. En plus, ça là, vous avez tout vu dans la même vidéo, du début à la fin. J'ai mis même pas 2 semaines pour la faire, 2-3 semaines. Le muséum, lui pareil, il m'a fallu même pas 2 semaines en coton. J'aimerais bien le refaire en mohair aussi. On verra peut-être un peu plus tard dans l'hiver. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui ont avancé finalement, c'est trop cool. Vraiment, le montage, ça me prend un temps de dingue que je passe pas à tricoter du coup. Il faut que j'arrive à me motiver là-dessus. Surtout là pour la vidéo du HabFab parce que là il y a du taf. Il y a du taf. Et je me dis finalement est-ce que je ferais pas mieux de filmer au fur et à mesure de filmer au fur et à mesure quand je fais celui-là pour vous montrer les tutos, enfin vous montrer les points et tout. C'est oh, j'ai fini mon muséum. Il me reste quelques fils à rentrer. Bon là clairement je suis à peu près sur la meilleure lumière de ce que je peux vous proposer à la maison le soir. Il est hors de question que je mette des vêtements pour pouvoir aller dehors et avoir plus de luminosité. Ça sinon je resterai en brassière. Voilà, je pense qu'il me restait pas de quoi faire un dernier rang de jersey avant les côtes. Donc du coup le bord-côte est assez étroit. Celui du col sera beaucoup plus large. Mais c'est ce qui fait que voilà, il a plus d'allure. Ça, j'aime beaucoup la diminution centrale qu'il y a ici. Donc ça, forcément, l'école V pour toujours. Il est autant en coton qu'en poil de poupie. Ça, c'est vraiment un problème majeur parce que ça s'accroche. Ça s'accroche terriblement. J'ai la flemme de rentrer les derniers fils. Je le ferai demain et je pense que je le mettrai, pas demain pour aller à la montagne, mais plutôt vendredi pour le chouette café tricot en extérieur. Il sera parfait du coup. On est mercredi matin, là je vais finir le montage et ensuite aller faire quelques courses avant de pouvoir partir pour le bivouac. L'idée c'est donc de voir l'éclipse, ça y est on a pu enfin avoir des lunettes donc on va pouvoir regarder tranquillement. On a même le filtre pour mettre sur l'appareil photo pour prendre des photos. Je pars avec ma voisine Violette qui elle a grandi ici et du coup elle connaît très bien la montagne, les spots pour pouvoir se baigner, le coin où il y a la vue sur les Pyrénées avec le coucher de soleil, avec machin, pas de pollution lumineuse parce qu'on est au milieu des Pyrénées. Voilà, donc c'est extrêmement excitant. On va dormir sur place, comme ça demain matin, comme ça cette nuit, on pourra voir les Perséides. Donc non seulement l'éclipse, c'est le coucher de soleil, mais les étoiles filantes. Et dans la nuit, surtout ce sera visible avant le coucher du soleil, avant le lever du soleil, il y a un alignement des planètes, il y aura toutes sauf Vénus qui vont plus ou moins former une ligne. Donc c'est extrêmement excitant de voir ce genre de truc dans des conditions aussi exceptionnelles que dans les Pyrénées avec à faire ma petite popote sur un petit réchaud avec ma copine et c'est trop bien. Donc je suis vraiment surexcitée. J'ai pas fini mon premier café, c'est dire. Le muséum est terminé, donc il m'arrive juste en dessous le nombril avec 5 pelotes. Enfin j'adore le fait que on ne voit pas mon soutien-gorge ici, qui est donc là. Bah oui, après noir sur noir, forcément c'est pas facile à analyser. Je l'ai repassé pour que le bord se mette bien à plat ici, parce que forcément le relevé de maille a tendance à tirer un peu. Donc pareil de ce côté-là, le repassage vraiment pour les fibres végétales, c'est ce qui est le mieux. Ça m'a permis aussi de faire d'avoir ma finition là bien propre et tout. J'ai regardé Poulmousse comme podcast. C'est 2 Québécoises, ils sont absolument adorables, qui montraient leurs projets en cours, leurs projets terminés, etc.
La vidéo dure quasiment aussi longtemps que la mienne et il m'a fallu les 3/4 pour pouvoir faire le rabat et le rabat ici. Et où je l'ai remis dans les commentaires genre vous m'avez permis de survivre à ce rabat. Je devais avoir quoi, 300 mailles, ressenti 10 000, clairement. Oh c'est long, le rabat à l'italienne c'est vraiment long. Mais c'est très joli quoi. Ça marche vraiment bien, ça fait des finitions qui sont ultra propres. Je vais définitivement faire une version où ça arrive ici. Voilà, c'est que ça arrive globalement au même niveau que l'emmanchure basse. Oui, je vais faire ça. Mais je vais le faire tranquille dans la semaine. Le patron est prévu pour sortir le 15 septembre sur Ravelry et sur mon site internet. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y aura la version adulte en 4 mm, la version adulte en 6 mm, la version bébé et enfin... Donc, savoir qu'adulte, on peut soit le tricoter du haut vers le bas ou du bas vers le haut. La version bébé, il y a hop, les petits boutons de chaque côté. La version enfant ado, il n'y a pas, mais du coup c'est des proportions plus ajustées et enfin c'est des proportions plus logiques par rapport à à un corps d'adulte. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je sais plus, on verra au fur et à mesure. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai cousu la semaine dernière. La semaine d'avant. C'est un sac à ouvrage. Donc j'ai utilisé un tissu très printanier avec des petites framboises, des petites fleurs. Et dedans c'est One Piece. Dedans c'est incorrigible. Il est parfait pour... Enfin, je peux mettre 5 écheveaux dedans. Là, il va être nickel. Il y a mon Adfab dedans. Hop, je peux juste sortir mon tricot, fermer la fermeture, hop, le passer à ma main. Et il tombe pas. Vu que la poignée est un peu serrée, il va pas tomber. Ça, c'est extrêmement pratique. Donc pour aller, s'il faut aller ne serait-ce que marcher un peu jusqu'à un point d'eau, un lac, machin, ça va être trop bien. Il y a eu un méchant chat dans mon bureau et du coup qui a fait des méchancetés sur la caisse dans laquelle j'ai les tulipes et les coquillages. Donc je boude grave, tulipes et coquillages. Voilà. En plus, le fait que je galère avec Illustrator, ça m'excite pas. Donc ça viendra, hein, je le ferai, j'arriverai à sortir ce patron. Quand, je sais pas. Voilà. Voilà, c'est... Oh, ça m'a saoulé, faut que je lave les pelotes. Autant les soutiens-gorge, bon bah ça c'est facile, c'est chiant, mais bon, voilà. Je vais survivre. Mais les pelotes, quand elles sont bobinées, c'est chiant. Pas juste un écheveau où je vais le tremper, savonner et puis ça ira. Parce qu'il est attaché, la pelote, c'est pas le cas. Donc il faut que, avec l'odeur de pipi de chat, je refasse un écheveau, que je vienne le saucisser. Chiant. Tellement chiant. J'ai tellement pas envie. Mais par contre, je suis surexcitée parce que l'éclipse. Je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine. Je vais essayer de reprendre un rythme... hebdomadaire, tant qu'à faire, et surtout bientôt la grosse vidéo du AppFab. Il faut que je me motive à faire les voix off et tout, ça c'est une sacrée mission. Encouragez-moi. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui, prenez soin de vous et à bientôt.